Vous croyez qu'ils vont revenir? Les mots restèrent en suspens, comme une condamnation à mort. Emma Morgan se retourna brusquement, le cœur battant la chamade. Elle fixait l'étendue vide où se trouvait le chariot de son oncle et sa tante 1 heure plus tôt. Le seau d'eau glissa de ses doigts et se renversa sur la terre battue. Il n'aurait pas fait ça. Il ne pouvait pas simplement... Mais l'étranger à cheval secouait déjà la tête. Son visage buriné lui disait ce qu'elle refusait de croire. Sa famille l'avait abandonnée, délibérément, seule dans la nature sauvage du Colorado. Elle n'avait que la robe qu'elle portait et le poids écrasant de la trahison qui lui brûlait la poitrine. Avant de poursuivre l'histoire d'Emma, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et suivez cette aventure jusqu'à la toute fin. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous venez pour que je puisse voir jusqu'où cette histoire a voyagé. Maintenant, retournons au moment de désespoir d'Emma. Les genoux d'Emma fléchirent, mais elle se rattrapa à un rocher. Elle refusait de s'effondrer devant cet inconnu. Le soleil du matin tapait sans pitié. Le silence des terres sauvages pesait sur ses oreilles, comme une présence vivante. « Madame ?» Le cow-boy descendit de cheval. Ses bottes heurtèrent le sol avec un bruit sourd. « Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? » La voix d'Emma se brisa, la colère perçant à travers le choc. « Ma famille, ils étaient juste là. Le chariot était... » Elle fit un geste ample vers la terre remuée, les traces de roues qui partaient vers l'ouest. « Nous nous sommes arrêtés pour prendre de l'eau. Je suis descendu au ruisseau. Quand je suis revenu, ils sont partis il y a environ 40 minutes. » Sa voix était calme, factuelle. « Je les ai vus depuis la crête. Ils allaient vite en plus, comme s'ils étaient pressés d'arriver quelque part. » L'estomac d'Emma se noua. « Vous les avez vus partir et vous n'avez pas... » « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un derrière. » Il leva les mains en signe de paix. « Je m'appelle Cole Tanner. Je suivais la piste d'un cerf quand j'ai remarqué votre chariot, seul ici. Puis je vous ai vu remonter du ruisseau. » Emma Morgan. Le nom sonnait creux dans sa bouche, et il savait exactement ce qu'il faisait. Les yeux de Cole se plissèrent. « C'est tout à fait ma tante. » Les mains d'Emma se serrèrent en poing. « Ruth Morgan. Elle voulait que j'épouse un homme à Independence. Samuel Pritchard. 53 ans, 2 fois veuf. Il cherchait une jeune épouse pour élever ses 6 enfants et réchauffer son lit. L'amertume avait un goût de poison. J'ai refusé. Je lui ai dit que je préférais mourir seul plutôt que d'épouser un homme qui me voyait comme une main-d'œuvre non rémunérée. Et elle l'a pris personnellement. Elle l'a pris comme une déclaration de guerre. Le rire d'Emma fut sec et cassant. Pendant les 3 mois de ce voyage, elle n'a cessé de me punir. Des corvées supplémentaires, des rations réduites. Mais ça, sa voix se brisa. Je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à vous laisser mourir dans la nature sauvage, termina Cole. Certaines personnes ont la cruauté dans le sang, mademoiselle Morgan. Votre tante semble être l'une d'entre elles. Emma pressa ses paumes contre ses yeux, luttant contre les larmes. Mon oncle, il n'a même pas... Votre oncle fait ce que sa femme lui dit. Je parie. Absolument tout le temps. Emma laissa tomber ses mains, fixant l'horizon vide. Il aimait ma mère, sa sœur. Quand elle est morte il y a 2 ans, il a promis qu'il prendrait soin de moi, qu'il m'emmènerait dans l'Ouest pour prendre un nouveau départ. Sa voix se durcit. Je suppose que Ruth avait d'autres projets. Cole resta silencieux un instant, l'étudiant du regard. Vous avez des provisions, de la nourriture, de l'eau, ce que je porte, ce seau? Emma désigna l'eau renversée qui s'infiltrait dans la terre. Tout le reste était dans le chariot. Pas de sac de couchage, pas de manteau, rien. Cole expira lentement. Mademoiselle Morgan, je vais être direct avec vous. Vous avez peut-être 2 jours avant que les éléments ne vous tuent. Un seul, si les loups vous trouvent en premier. À cette période de l'année, ils ont faim. Et vous, il marqua une pause. Vous sentez la peur, ils peuvent pister ça. Alors, que suggérez-vous? La voix d'Emma était tendue. Devrais-je simplement m'asseoir ici et attendre de mourir? Est-ce que ça ferait plaisir à tout le monde? Je suggère que vous me laissiez vous emmener à Shiloh. C'est une ville à environ 15 miles au nord-ouest. Il y a un shérif, une pension de famille, des gens qui vous aideront à vous repérer. Emma le dévisagea. Pourquoi feriez-vous ça? Et pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que je suis une inconnue,
Parce que vous ne me devez rien, parce que tous les cow-boys que j'ai rencontrés, elle s'interrompit. Tous les cow-boys que vous avez rencontrés. Quoi? La voix de Cole était calme, mais il y avait une dureté sous-jacente. Rien. Dites-le. Ils voient les femmes comme une propriété. Emma releva le menton, comme quelque chose à utiliser ou à jeter, et j'en ai assez d'être utilisé. La mâchoire de Cole se crispa. C'est juste, mais je ne suis pas tous les cowboys que vous avez rencontrés, mademoiselle Morgan. Et je ne vais pas vous laisser mourir ici juste parce que vous avez des opinions sur les hommes. Il se dirigea vers son cheval, vérifiant la selle. Vous pouvez venir avec moi à Shiloh, ou vous pouvez rester ici. C'est votre choix. Mais dans tous les cas, je pars dans 5 minutes. L'esprit d'Emma s'emballa. Chaque instinct lui hurlait de ne pas lui faire confiance. Mais l'alternative, si je viens avec vous, dit-elle prudemment, que voulez-vous en retour? Cole se retourna, son expression indéchiffrable. Rien. Personne ne fait rien gratuitement. Moi si. Il rassembla les rênes. Ma mère m'a élevé pour aider les gens en difficulté. Vous êtes en difficulté. Fin de l'histoire. Votre mère? La gorge d'Emma se serra. Elle est morte. Il y a 5 ans maintenant. La voix de Cole devint neutre. La fièvre l'a emporté, ainsi que mon père et ma sœur, tous dans la même semaine. Il se mit en selle. Alors c'est peut-être pour ça que je ne laisse pas les gens mourir quand je peux les aider. Parce que je sais ce que ça fait d'être impuissant. La douleur brute dans ses mots brisa les défenses d'Emma. Elle regarda de nouveau l'horizon vide, puis se tourna vers Cole. Si vous essayez quoi que ce soit, je n'essaierai rien. Je suis sérieuse. Si vous... Mademoiselle Morgan. La voix de Cole était lasse. Je vous propose de vous emmener en ville, c'est tout. Vous voulez venir ou non? Emma prit une inspiration tremblante. Oui. Alors allons-y. Le jour s'enfuit. Elle se dirigea vers le cheval sur des jambes tremblantes. Cole lui tendit la main, et après un moment d'hésitation, elle la prit. Sa poigne était forte, cailleuse, et il la hissa derrière lui avec aisance. « Tenez-vous bien, dit-il, et tenez-vous fort. Ce cheval n'aime pas porter double charge, mais il s'en sortira. » Emma enroula ses bras autour de sa taille, son cœur battant à toute rompre. Le cheval bougea sous lui, puis ils se mirent en route, laissant derrière eux le campement abandonné. La nature sauvage s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Emma ne s'était jamais sentie aussi petite. « C'est loin, Shiloh? » demanda-t-elle après plusieurs minutes. « 3, peut-être 4 heures. Ça dépend si on rencontre des problèmes. » « Des problèmes? Des bandits? Des pumas? Le mauvais temp. » Cole garda les yeux sur la piste. « Il y a plein de façons de mourir ici, mademoiselle Morgan. On n'a plus qu'à espérer que la chance soit de notre côté. » La prise d'Emma se resserra. « Vous n'êtes pas vraiment rassurant. » Je n'essayais pas de l'être. J'essayais d'être honnête. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment. Le soleil montait plus haut et la sueur commença à couler dans le dos d'Emma. L'allure du cheval était régulière mais saccadée, et ses jambes lui faisaient mal à force de serrer ses flancs. « Puis-je vous demander quelque chose? » dit finalement Emma. « Ça dépend de quoi il s'agit. Pourquoi étiez-vous seul ici? Où est votre convoi? Votre famille? » Les épaules de Cole se tendirent. « Je n'en ai pas. Je travaille au convoyage de bétail à cette période de l'année. Je suis entre 2 contrats. Je me dirigeais vers Shiloh quand j'ai vu votre situation. Donc, vous êtes un vagabond. Je suis un travailleur. » Il y avait une pointe d'agacement dans sa voix maintenant. « La différence, c'est que je gagne ma vie au lieu de la voler. Je ne voulais pas dire « si vous le vouliez ». La voix de Cole s'adoucit légèrement. « Écoutez, je comprends. Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais nous avons quelques heures à passer ensemble. Alors autant être civilisé. » Emma sentit la chaleur lui monter aux joues. « Vous avez raison. Je suis désolé. C'est juste que... » « Vous avez peur, je comprends. » Il bougea sur sa selle. « Pour ce que ça vaut, je vous donne ma parole. Je vous amènerai à Shiloh saine et sauve. Je vous aiderai à trouver un endroit où loger et ensuite je poursuivrai ma route. Vous n'aurez plus jamais à me revoir si vous ne le voulez pas. » Quelque chose dans la poitrine d'Emma se serra à ces mots, sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Nous n'y sommes pas. » Une autre heure passa. Le terrain devint plus rocheux, le sentier se rétrécissant alors qu'il montait dans les contreforts.
Les bras d'Emma lui faisaient mal à force de se tenir et sa gorge était sèche. « Pourrions-nous nous arrêter pour boire ?» demanda-t-elle. « Juste une minute. » Cole balaya la zone du regard, puis hocha la tête. « Il y a un lit de ruisseau plus loin. Il devrait encore y avoir de l'eau à cette période de l'année. » Il guida le cheval le long d'un talus escarpé et Emma retint son souffle pendant la descente. Quand ils atteignirent le fond, il descendit de cheval et l'aida à descendre. Ses jambes faillirent la lâcher quand ses pieds touchèrent le sol. Doucement, Cole lui attrapa le coude. « Vous n'avez pas l'habitude de monter à cheval. »« Je n'ai l'habitude de rien de tout ça. » Emma se dégagea, trébuchant vers le ruisseau. L'eau était froide et claire, et elle but à grandes gorgées, sans se soucier qu'elle coule sur son menton et son cou. Quand elle releva la tête, Cole la regardait avec une expression étrange. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien, c'est juste. » Il secoua la tête. « Vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. »« Je ne suis pas coriace du tout. Je suis terrifié. » Être terrifié et continuer quand même. C'est ça, être coriace, mademoiselle Morgan. Emma se releva en s'essuyant la bouche. « C'est encore loin? » « 2 heures, plus ou moins. » Cole remplit sa gourde au ruisseau. « Nous devrions... » Le coup de feu déchira l'air comme un coup de tonnerre. Emma hurla alors que Cole lui attrapait le bras et la tirait derrière un rocher. Le cheval se cabra, manquant de s'emballer, mais Cole tenait fermement les rênes. « Restez à terre, » siffla-t-il. « Qu'est-ce qui se passe? » La voix d'Emma était à peine un murmure. « Des ennuis. » Cole sortit son revolver, ses yeux scrutant la crête au-dessus d'eux. Le genre que j'espérais éviter. Une voix cria d'en haut, rauque et moqueuse. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là? » Le sang d'Emma se glaça. « Un cow-boy et sa petite amie, » ajouta une autre voix. « Partis pour une balade romantique. On dirait qu'ils se sont perdus. » Une troisième voix intervint. « Peut-être qu'on devrait les aider à retrouver leur chemin. » Des rires résonnèrent contre les rochers. La mâchoire de Cole était serrée, ses jointures blanches autour de la crosse du revolver. « Écoutez-moi bien, » cria-t-il. « On ne veut pas d'ennui. On ne fait que passer. »« Passer avec quoi? » reprit la première voix. « T'as de l'argent, cowboy? Des provisions. C'est un beau cheval que t'as là. Rien qui vaille la peine d'être pris. » La voix de Cole était ferme. « Et rien qui vaille la peine de mourir. » D'autres rirent. « Il a la langue bien pendue pour un homme en infériorité numérique. » Le cœur d'Emma battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle se serra contre le rocher, essayant de se faire plus petite. « Combien? » chuchota-t-elle. « 3, peut-être 4. » Cole ne la regarda pas. « Restez derrière moi. Quoi qu'il arrive, restez derrière moi. Cole, est-ce que je peux vous faire confiance? » Emma déglutit difficilement. « Je ne sais pas. » « Eh bien, vous feriez mieux de vous décider vite. » Il arma le revolver. « Parce que nos vies en dépendent. » Une ombre bougea sur la crête, puis une autre. « Dernière chance, cowboy !» cria la voix. « Donne-nous le cheval et la femme, et on te laissera partir. » Le souffle d'Emma se coupa. La femme, l'expression de Cole s'assombrit. « Ça n'arrivera pas. Alors je suppose qu'on va faire ça à la dure. » Le premier bandit apparut. Un homme décharné au visage balafré et aux yeux morts. Son fusil était pointé directement sur Cole. « Pose le pistolet, » dit le bandit, gentiment et lentement. Cole ne bougea pas. « Si tu me tires dessus, mon doigt se contracte et tu es mort avant que je ne touche le sol. » « Peut-être. » Le bandit sourit, révélant des dents cassées. « Mais mes amis là-haut, ils auront ta dame avant que ton corps ne cesse de tressaillir. C'est ça que tu veux? » Emma sentit le bras de Cole trembler légèrement, le seul signe de la rage qui montait dans lui. « Que voulez-vous? » demanda Cole, sa voix dangereusement calme. « Je te l'ai dit, le cheval, la femme et tout l'argent que tu transportes. La femme n'est pas une propriété, elle n'est pas à vendre. J'ai pas dit acheter, j'ai dit prendre. » Le sourire du bandit s'élargit, et il n'y a rien que tu puisses faire pour nous en empêcher. Le temps sembla ralentir. Emma vit le doigt de Cole se resserrer sur la gâchette, vit les yeux du bandit se plisser, vit les ombres bouger sur la crête au-dessus. Et puis Cole bougea. Il poussa Emma violemment sur la gauche, tira 3 coups de feu en succession rapide et plongea à l'abri alors que les tirs de riposte explosaient autour d'eux. Emma heurta durement le sol, le souffle coupé. Des balles ricochèrent sur les rochers,
projetant des éclats de pierre. « Courez !» cria Cole. « Allez au cheval !»« Je ne peux pas courir !» Emma se releva en chancelant, sa robe s'accrochant au rocher, se déchirant. Elle entendait des hommes crier, d'autres coups de feu. Cole ripostait, lui offrant de précieuses secondes. Elle atteignit le cheval, attrapa la selle, essaya de se hisser. Ses bras tremblaient trop. Cole apparut à côté d'elle, du sang coulant d'une coupure au-dessus de son œil. « Montez !» Il la jeta pratiquement sur la selle, puis se hissa derrière elle, son bras autour de sa taille comme une bande de fer. Le cheval s'emballa avant qu'il ne soit complètement assis, et Emma s'agrippa à sa crinière, certaine qu'elle allait tomber. Les coups de feu les suivirent. Une balle siffla près de l'oreille d'Emma, si près qu'elle sentit la chaleur. Cole se pencha en avant, son corps la protégeant, pressant le cheval d'aller plus vite. Ils traversèrent des broussailles, sautèrent par-dessus un tronc d'arbre abattu, gravirent une pente raide qui fit glisser Emma en arrière sur la selle. Mais Cole la tenait. Ils les tenaient tous les deux. Les coupes de feu s'estompèrent derrière eux. Mais Cole ne ralentit pas. Pas avant un autre mile. Pas avant qu'il n'ait traversé une rivière et grimpé dans une épaisse forêt de pins où la poursuite serait presque impossible. C'est seulement alors qu'il arrêta le cheval. Emma tremblait si fort que ses dents claquaient. Ils allaient... Je sais. La voix de Cole était rauque. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous auriez pu mourir. Vous auriez pu. Je ne suis pas mort. Il descendit de cheval, puis l'aida à descendre. Ses jambes la lâchèrent complètement cette fois, et elle s'assit lourdement sur le sol. Cole s'agenouilla à côté d'elle. « Vous êtes blessé ?» Emma ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas parler. La terreur l'envahissait maintenant, le choc retardé rendant sa vision floue. « Hé !» La main de Cole toucha son épaule. « Hé, regardez-moi, vous êtes en sécurité. Vous m'entendez? Vous êtes en sécurité. » Elle leva les yeux vers lui, cet étranger qui avait risqué sa vie pour elle. Et quelque chose se brisa en elle. Les larmes vinrent, fortes et rapides, et elle ne pouvait pas les arrêter. Cole n'essaya pas de l'arrêter. Il resta simplement assis là, une main sur son épaule, la laissant pleurer. Quand la tempête passa enfin, Emma s'essuya le visage avec des mains tremblantes. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. Je ne suis pas habituellement... Je ne m'effondre pas comme ça d'habitude. Vous avez failli mourir. » La voix de Cole était douce. « Je dirais que s'effondrer est plutôt raisonnable. » Emma prit une inspiration tremblante. « Ces hommes, vont-ils nous suivre? » « Peut-être, mais pas aujourd'hui. J'en ai blessé au moins un, et ils savent que je suis armé. » Il se leva, lui offrant sa main. « Nous devons continuer à avancer, mettre plus de distance entre nous et eux. » Emma le laissa la relever. « C'est encore loin, Shiloh. 1 heure et demie, peut-être moins si on force l'allure. » Les yeux de Cole rencontrèrent les siens. « Vous êtes toujours avec moi? » Emma hocha la tête, trouvant une force qu'elle ne savait pas posséder. « Je suis toujours avec vous. » « Bien. » Cole l'aida à remonter sur le cheval. « Parce que je pensais ce que j'ai dit. Je vous amènerai à Shiloh, quoi qu'il arrive. » Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, Emma réalisa quelque chose qui aurait dû la terrifier, mais qui, étrangement, ne le fit pas. Elle le croyait, et cette croyance la porta pendant les 90 minutes suivantes de chevauchée intense, à travers des forêts de pins si denses que la lumière du soleil peinait à pénétrer, à travers des ruisseaux rocheux qui la firent halter lorsque l'eau froide éclaboussa ses jambes, passant devant d'anciennes formations rocheuses qui se dressaient comme des témoins silencieux de leur fuite désespérée. Cole ne parla pas beaucoup pendant ce temps, et Emma ne le poussa pas. Elle pouvait sentir la tension dans son corps, la façon dont sa tête pivotait constamment, vérifiant derrière eux, scrutant les crêtes, guettant les mouvements. Le revolver resta dans sa main, même s'il contrôlait le cheval avec ses genoux seuls. Quand ils sortirent enfin de la lisière des arbres et virent Shiloh s'étendre dans la vallée en contrebas, le soulagement d'Emma fut si écrasant qu'elle se sentit étourdie. « C'est ça ?» demanda-t-elle. « C'est ça. » Cole rengaina son arme. « Pas grand-chose à voir, mais il y a ce dont vous avez besoin. » Il avait raison. Ce n'était pas grand-chose. Peut-être 2 douzaines de bâtiments regroupés autour d'une rue principale, avec des fermes éparpillées dans les environs. Mais pour Emma, cela ressemblait au salut. Ils descendirent la pente à un rythme plus lent maintenant, et alors qu'ils approchaient des abords de la ville, les gens commencèrent à sortir des portes, les dévisageant. Une femme en tablier,
2 hommes devant le magasin général, des enfants jouant dans la rue qui s'arrêtèrent pour les montrer du doigt. Cole guida le cheval vers un bâtiment usé par le temps avec le mot « shérif » peint sur la porte. Il descendit le premier, puis tendit la main pour aider Emma à descendre. Ses jambes étaient engourdies et elle trébucha contre lui. « Désolé, marmonna-t-elle. Ne le soyez pas. Vous vous êtes bien débrouillé. » Cole l'étudia, puis se tourna alors que la porte du shérif s'ouvrait. Un homme dans la cinquantaine sortit, son insigne brillant au soleil. Ses yeux passèrent de Cole à Emma, observant sa robe déchirée, ses cheveux en désordre, l'épuisement gravé sur son visage. « Cole Tanner. » La voix du shérif était neutre. « Ça fait un bail. »« Shérif Hayes. » Cole hocha la tête. « On a une situation ici. »« Je vois ça. » Hayes regarda Emma. « Madame, ça va? » Emma ouvrit la bouche. Mais les mots ne venaient pas. Maintenant qu'elle y était en sécurité, tout s'effondrait sur elle en même temps. Elle a été abandonnée par son convoi, dit Cole, à 15 miles au sud, laissée pour morte, puis on est tombé sur des bandits à Copper Creek. L'expression de Hayes s'assombrit. Le gang Morrison. 3, peut-être 4 d'entre eux. Je n'ai pas pu bien compter. La mâchoire de Cole se crispa. Ils voulaient le cheval et elle. Est-ce qu'ils vous ont suivi? Je ne pense pas, mais je ne peux pas en être sûr. Hayes s'approcha d'Emma. Mademoiselle, quel est votre nom? Emma Morgan. Sa voix sortit rauque. D'Independence, Missouri. Vos gens vous ont laissé délibérément? Emma hocha la tête, incapable de parler au-delà de la boule dans sa gorge. C'est une tentative de meurtre en ce qui me concerne. Hayes regarda Cole. Elle a des affaires? Rien. Tout était dans le chariot. Hayes se frotta la mâchoire. D'accord, mademoiselle Morgan, vous allez avoir besoin d'un endroit où loger. Madame Henderson tient la pension de famille. C'est propre, respectable. Elle vous hébergera jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Je n'ai pas d'argent, dit doucement Emma. On réglera ça. Hayes se tourna vers Cole. Tu restes? Juste pour la nuit. J'ai besoin d'abreuver le cheval, de me reposer un peu. Puis je pars pour Denver. Quelque chose se tordit dans la poitrine d'Emma à ces mots, aigu et inattendu. Très bien. Hayes fit un geste vers la rue. La pension de Madame Henderson est la Maison Bleue, la 3e à gauche. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Elle s'occupera de Mademoiselle Morgan. Cole rassembla les rênes. Je vais vous y accompagner. Ils descendirent la rue en silence, conscients des regards qui les suivaient. Emma pouvait entendre des chuchotements, sentir le jugement dans les regards. Sa robe déchirée, ses cheveux en bataille, arrivant avec un homme étrange. Elle savait exactement ce qu'il pensait. « Laissez-les parler », dit doucement Cole, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ils ne savent rien. » Ils en savaient assez. Emma releva le menton. Une femme arrive seule avec un cow-boy, l'air d'avoir traversé l'enfer. Ils inventeront le reste. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je le sais, mais la honte n'a rien à voir avec la vérité, Monsieur Tanner. Elle a à voir avec ce que les gens décident de croire. Cole resta silencieux un moment. Vous avez raison, et j'en suis désolé. La Maison Bleue apparut devant eux, propre et bien rangée, avec des rideaux aux fenêtres et un porche bien entretenu. Cole attacha le cheval au poteau et aida Emma à monter les marches. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Une femme d'une 60aine d'années se tenait là, le regard vif et redoutable, embrassant la scène d'un seul coup d'œil. « Madame Henderson, » dit Cole, « le shérif Hayes nous envoie. Voici Mademoiselle Emma Morgan. Elle a besoin d'une chambre. » Je vois ça. La voix de Madame Henderson était sèche. « Que vous est-il arrivé, ma fille? » Emma se redressa. « Ma famille m'a abandonné. Monsieur Tanner m'a trouvé et m'a mise en sécurité. »« Votre famille? » Les yeux de Madame Henderson se plissèrent. Ils ont des noms. Ruth et John Morgan, voyageant vers l'ouest avec le convoi Patterson. Patterson. La bouche de Madame Henderson se pinça. Je connais ce convoi. Ils sont passés par ici il y a 2 jours. Ils se sont arrêtés pour des provisions. Une femme correspondant à votre description, Ruth Morgan, a dit à tout le monde que sa nièce était morte de la fièvre dans le Kansas. Les mots frappèrent Emma comme un coup physique. Elle a... Quoi? Elle a dit à toute la ville que vous étiez morte.
Elle a même versé des larmes à ce sujet. L'expression de Madame Henderson s'adoucit légèrement. Je suppose que c'était un mensonge. Un mensonge bien pratique. Les mains d'Emma tremblaient à nouveau. Si je suis morte, personne ne viendra me chercher. Le poing de Cole se serra à ses côtés. Elle a tout planifié. On dirait bien. Madame Henderson recula, ouvrant plus grande la porte. Eh bien, vous n'êtes pas morte et vous n'êtes pas sur le mal. Entrez, mon enfant. Vous avez l'air sur le point de vous effondrer. Emma se tourna vers Cole, soudainement désespérée. Attendez, je devrais y aller. Sa voix était douce. Lavez-vous, reposez-vous. Je serai au saloon si vous avez besoin de moi. Quand partez-vous? Demain matin, de bonne heure. La gorge d'Emma se serra. Merci pour tout. Je ne sais pas comment. Vous n'avez pas besoin de le faire. Cole toucha son chapeau. Prenez soin de vous, mademoiselle Morgan. Il se retourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre, menant son cheval vers l'écurie. Emma le regarda partir, sentant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer lui tirer la poitrine. Allez, ma chère. La main de Madame Henderson sur son coude était étonnamment douce. Entrons. La pension était chaleureuse et propre, sentant le pain et la lavande. Madame Henderson conduisit Emma à l'étage dans une petite chambre avec un lit étroit, une table de toilette et une fenêtre donnant sur la rue. Il y a de l'eau dans le pichet, dit Madame Henderson. Je vais vous apporter des vêtements. Vous faites à peu près la taille de ma fille. Elle a déménagé en Californie l'année dernière, mais ses affaires sont toujours là. Madame Henderson, je ne peux pas vous payer. Pas tout de suite, mais je promets. Chut, on verra ça plus tard. La femme plus âgée l'étudia. Vous savez lire? Oui, madame. Écrire? Oui. Bien, l'école a besoin d'une institutrice. La dernière est partie avec un voyageur de commerce il y a 3 mois. La paye n'est pas énorme, mais c'est un travail honnête. Madame Henderson se dirigea vers la porte. Lavez-vous. J'apporterai le souper dans 1 heure. Après son départ, Emma s'affaissa sur le lit, son corps lâchant enfin. Elle resta assise là longtemps, fixant ses mains, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours des 12 dernières heures. Abandonnée, traquée, sauvée, et maintenant quoi? Une institutrice dans une ville de la frontière où tout le monde la croyait morte. On frappa à la porte, ce qui la fit sursauter. Entrez. Une jeune femme entra, peut-être de l'âge d'Emma, portant une brassée de vêtements. Madame Henderson m'a envoyé. Je suis Alice. Alice Cooper. Emma Morgan. Je sais. Toute la ville le sait maintenant. Alice posa les vêtements sur le lit. Ne vous inquiétez pas. La plupart des gens sont corrects ici. Ils vous donneront une chance équitable une fois qu'ils auront entendu votre histoire. Et s'ils ne le font pas, Alice sourit, alors ils devront faire face à Madame Henderson, et personne ne veut ça. Malgré tout, Emma sentit un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. Elle est protectrice. Elle est féroce. Elle a perdu son mari et son fils du choléra il y a 10 ans. Sa fille est tout ce qui lui restait. Et quand Sarah a déménagé dans l'Ouest, Madame Henderson a décidé que tout le reste de la ville était de sa responsabilité. Alice se dirigea vers la porte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis 2 portes plus loin. Ma famille tient le magasin général. Alice, appela Emma alors qu'elle partait. L'homme qui m'a amené ici, Cole Tanner, vous le connaissez. L'expression d'Alice changea. Tout le monde connaît Cole. C'est quelqu'un de bien, silencieux. Il reste surtout dans son coin, mais quand les ennuis arrivent, c'est lui que les gens veulent à leur côté. Il est déjà venu ici? Quelquefois, généralement juste de passage. Alice hésita. Il y a des rumeurs sur lui, cependant, sur ce qui s'est passé dans le Wyoming. L'estomac d'Emma se serra. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Wyoming? Peut-être que vous devriez lui demander vous-même. La voix d'Alice était douce. C'est son histoire à raconter. Après le départ d'Alice, Emma se lava le visage et enfila les vêtements empruntés, une simple robe marron qui lui allait raisonnablement bien, bien qu'un peu ample à la taille. Elle se brossa les cheveux du mieux qu'elle put et les attacha avec un ruban qu'Alice avait laissé. Quand Madame Henderson apporta le souper, un ragoût et du pain frais, Emma mangea machinalement, le goûtant à peine. Son esprit dérivait sans cesse vers Cole, vers la façon dont il l'avait tenue sur le cheval, la façon dont il s'était interposé entre elle et le danger sans hésitation, la façon dont il l'avait regardée avant de s'éloigner. « Vous pensez à ce cow-boy »
dit Madame Henderson, s'asseyant en face d'elle. Emma sursauta. Je lui suis reconnaissante, c'est tout. Ce n'est pas tout. Les yeux de Madame Henderson étaient perspicaces. Mais ce sont vos affaires, pas les miennes. Il part demain. Les hommes comme Cole Tanner partent toujours, c'est ce qu'ils font. Madame Henderson se leva, ramassant le bol vide. Dormez un peu, mon enfant. Demain est un autre jour. Mais le sommeil ne venait pas. Emma resta dans l'obscurité, écoutant les bruits inconnus de la ville qui s'endormait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les bandits, entendait les coups de feu, sentait le bras de Cole autour de sa taille, la tenant en sécurité. Finalement, vers minuit, elle abandonna. Elle enfila le châle d'Alice et descendit discrètement, se déplaçant silencieusement pour ne pas réveiller Madame Henderson. La porte de la pension grinça en s'ouvrant, et elle se figea, mais personne ne bougea. L'air de la nuit était frais et doux. Emma descendit les marches du porche et se tint dans la rue vide, regardant les étoiles. Elle semblait plus brillante ici qu'elle ne l'avait jamais été à Independence. Vous n'arrivez pas à dormir non plus. Emma se retourna brusquement. Cole était assis sur le bord du porche, à moitié caché dans l'ombre. Elle ne l'avait même pas vu. « Vous m'avez fait peur, » souffla-t-elle. « Désolé. » Il se leva, s'avançant dans le clair de lune. « Je ne voulais pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'assure que vous êtes en sécurité. » Il désigna la pension. « Ces bandits, je ne pense pas qu'ils nous aient suivis, mais je ne prends aucun risque. Vous êtes resté ici toute la nuit? » « Quelques heures. Je vais bientôt retourner à l'écurie. » Emma s'approcha. « Cole, vous n'êtes pas obligé. »« Je sais que je ne suis pas obligé. » Sa voix était calme. « Mais je vais le faire quand même. Jusqu'à mon départ demain, je m'assure que rien ne vous arrive. » Quelque chose dans la poitrine d'Emma se brisa. « Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous souciez-vous autant? Vous ne me connaissez même pas. » Cole resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. « Il y a 5 ans, j'avais une sœur, Sarah. Elle avait 17 ans. La plus jolie fille de Laramie dans le Wyoming. Gentille aussi. Toujours à aider les gens. Toujours à voir le meilleur en chacun. » La gorge d'Emma se serra. Que s'est-il passé? Elle voyageait avec un ami de la famille pour rendre visite à notre tante à Cheyenne. L'homme était censé être digne de confiance, respectable. Les mains de Cole se serrèrent en un point. Il l'a laissé dans la nature sauvage, tout comme votre tante vous a laissé. Il a dit à tout le monde qu'elle s'était enfuie avec un vagabond. Il a ruiné sa réputation. Oh, Cole. Ils ont trouvé son corps 3 semaines plus tard. Les éléments, les animaux sauvages. Sa voix se brisa. Elle est morte seule et effrayée, pensant que personne ne viendrait la chercher. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Je suis tellement désolé. Je n'étais pas là pour l'aider. Je travaillais sur un convoyage de bétail à 3 États de là. Le temps que j'apprenne la nouvelle, elle était déjà enterrée. Cole regarda Emma, ses yeux hantés. Alors oui, je me soucie. Parce que quand je vous ai vu là, abandonnée et seule, tout ce que je voyais, c'était Sarah. Et je serais damné si je laisse une autre femme mourir parce que quelqu'un a décidé qu'elle était jetable. Les larmes d'Emma débordèrent. Elle traversa la distance qui les séparait et l'enlaça avant de pouvoir y réfléchir. Cole se raidit un instant, puis lentement, prudemment, ses bras l'entourèrent. Ils restèrent là, dans le clair de lune, 2 âmes brisées se soutenant mutuellement. « Je ne laisserai rien vous arriver, » murmura Cole dans ses cheveux. « Je le promets. »« Vous partez demain, » dit Emma contre sa poitrine. « Je dois le faire. J'ai un travail qui m'attend à Denver. »« Je sais, » Emma recula, s'essuyant les yeux. « Je ne vous demande pas de rester. Je vous remercie juste de m'avoir vu, de ne pas être parti. » La main de Cole se leva, son pouce essuyant une larme qu'elle avait manquée. « Vous allez vous en sortir, Emma Morgan. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. »« Je ne me sens pas forte. »« Vous êtes là, n'est-ce pas, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. » Sa voix était féroce. C'est ça la force. Un bruit provenant de la rue les fit se retourner tous les deux. Un homme sortait en titubant du saloon, ivre et bruyant. Cole se plaça immédiatement devant Emma. « Rentrez à l'intérieur, » dit-il doucement. Cole, « Maintenant, Emma. » Elle voulait argumenter, mais l'acier dans sa voix l'arrêta.
Elle se dirigea vers la porte de la pension, mais continua à regarder. L'ivrogne s'approcha en trébuchant, plissant les yeux vers eux. « Tiens, tiens, regardez-moi ça. Le héros et son petit agneau perdu. »« Continuez votre chemin, » dit Cole, sa main se dirigeant vers son revolver. « Ou quoi? » L'ivrogne rit. « Tu vas me tirer dessus, Tanner? Comme tu as tiré sur ces hommes dans le Wyoming. » Le sang d'Emma se glaça. « Quoi? » Le visage de Cole devint dur comme de la pierre. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Eh non. » L'ivrogne s'approcha et Emma put sentir l'odeur du whisky sur lui. « Tout le monde sait pour toi. Le cow-boy qui a tué 4 hommes et s'en est sorti libre. Légitime défense, ont-ils dit. Mais 4 contre 1. Il rit de nouveau. Ce n'est pas de la légitime défense, c'est un meurtre. C'était de la légitime défense. La voix de Cole était mortellement calme. Et si tu continues à l'ouvrir, tu vas découvrir ce que je fais aux hommes qui menacent des femmes. Les yeux de l'ivrogne se tournèrent vers Emma. Il t'a parlé de ça, ma belle, du sang qu'il a sur les mains. Le cœur d'Emma battait la chamade, mais elle garda sa voix ferme. Il m'en a dit assez, et quoi qu'il ait fait, il l'a fait pour protéger quelqu'un. C'est plus que ce que la plupart des hommes feraient. Emma, rentrez. Cole ne quitta pas l'ivrogne des yeux. Je ne vous laisse pas, Emma. J'ai dit que je ne partais pas. L'ivrogne rit, un son laid. On dirait que tu t'es trouvé une fidèle, Tanner. Tu ferais mieux de la garder près de toi. Tu ne voudrais pas qu'elle finisse comme... Cole bougea si vite qu'Emma le vit à peine. Une seconde, il était immobile. La suivante, son avant-bras était pressé contre la gorge de l'ivrogne, le projetant contre un poteau. « Finis cette phrase, » dit doucement Cole. « Je te mets au défi. » Les yeux de l'ivrogne exorbitèrent, ses mains griffant le bras de Cole. « Je peux pas respirer. C'est de l'idée. » La voix de Cole était glaciale. « Maintenant, tu vas t'excuser auprès de la dame. Ensuite, tu vas rentrer chez toi et dessaouler. Et demain, quand tu me verras dans la rue, tu continueras ton chemin. Compris? » L'ivrogne hocha la tête frénétiquement. Cole le relâcha et il s'effondra à genoux, haletant. « Désolé, » siffla l'ivrogne. « Désolé, madame. Dégage d'ici. » La voix de Cole était plate. L'ivrogne se releva en chancelant et disparut dans l'obscurité, trébuchant sur lui-même dans sa hâte de s'enfuir. Emma resta figée, le cœur battant à tout rompre. Cole se tourna vers elle et dans le clair de lune, elle put voir la douleur dans ses yeux. « Maintenant, vous savez, dit-il doucement, pour le Wyoming, pour ce que je suis. Ce que vous êtes. » Emma s'approcha de lui. « Vous êtes un homme qui protège les gens, un homme qui tient tête aux brutes. Un homme qui a tué 4 hommes. » Les mots sortirent durs. « Je les ai abattus et je n'en ai pas perdu une minute de sommeil. Parce qu'ils le méritaient, parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un que j'aimais. » La voix de Cole se brisa. « Ma sœur, l'ami de la famille qui était censé la protéger. Il était l'un d'eux, lui et 3 autres. Ils l'ont laissé mourir, puis ont eu le culot de se montrer à son enterrement. » Le souffle d'Emma se coupa. « Vous les avez trouvés? » « Ça m'a pris 6 mois, mais je les ai trouvés. » Cole détourna le regard. « Ils ont dégainé les premiers. J'ai été plus rapide. Et quand ce fut fini, je suis resté là, avec la fumée dans les poumons et le sang sur les mains, et tout ce que je ressentais, c'était le vide. Cole, la loi l'a appelé ça de la légitime défense. Mais je suis allé les chercher, Emma. Je les voulais morts, alors qu'est-ce que ça fait de moi? » Emma attrapa sa main, et après un moment, il la laissa faire. « Ça fait de vous un être humain, et ça fait de vous quelqu'un qui aimait sa sœur assez pour lui obtenir justice. » « Justice? » Le rire de Cole était amer. « C'est ce que c'était? » « Oui. » Emma serra sa main. « Et quiconque dit le contraire ne comprend pas ce que signifie perdre quelqu'un qu'on aime. » Ils restèrent là dans l'obscurité, les mains jointes, 2 âmes blessées se reconnaissant. « Vous devriez rentrer, » dit finalement Cole. « Il est tard. Serez-vous là demain matin pour dire au revoir? » Cole hésita. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« Pourquoi pas? » »« Parce que... » Il s'arrêta, secouant la tête. « Reposez-vous, Emma. » Il retira sa main et s'éloigna, disparaissant dans les ombres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Emma resta là longtemps, ses mains encore chaudes de son contact, son cœur endolori par quelque chose qu'elle avait peur de nommer. Quand elle rentra enfin et se recoucha, le sommeil vint plus facilement. Et quand elle rêva d'un cow-boy aux yeux hantés et aux mains douces, s'éloignant dans le lever du soleil alors qu'elle l'appelait par son nom.
Mais au matin, Cole était déjà parti. Emma se réveilla sous les rayons du soleil filtrant par la fenêtre et au son de la voix de Madame Henderson en bas. Elle s'habilla rapidement, ses mains maladroites avec les boutons, son cœur battant avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la panique. Elle se précipita en bas, manquant de trébucher sur la dernière marche. Madame Henderson leva les yeux de sa cuisinière, son expression compatissante. « Il est parti aux premières lueurs », dit doucement la femme plus âgée. « Je l'ai vu partir moi-même. » La poitrine d'Emma se serra. « A-t-il dit quelque chose? »« Juste de vous donner ça. » Madame Henderson lui tendit un morceau de papier plié. La main d'Emma trembla en l'ouvrant. L'écriture était grossière, malhabile, mais les mots la frappèrent comme un coup physique. « Mademoiselle Morgan, vous allez vous en sortir, mieux que bien. Ne laissez personne vous dire le contraire. Prenez soin de vous. C'était année. C'était tout. Pas d'explication, pas d'adieu, juste ces quelques lignes et ces initiales. Les hommes comme ça ne savent pas comment rester, dit doucement Madame Henderson. Ce n'est pas dans leur nature. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste. La voix d'Emma sortit plus sèche qu'elle ne l'avait prévu. Je le connais à peine. C'est vrai. Les yeux de Madame Henderson étaient perspicaces. Alors pourquoi avez-vous l'air d'avoir le cœur brisé? Emma ne put répondre. Elle plia soigneusement la note et la glissa dans sa poche, sentant le poids du papier comme une encre. Le shérif Hayes veut vous voir ce matin, continua Madame Henderson. Il a dit de passer à son bureau après le petit déjeuner. Il a des questions sur votre tante et votre oncle. Il pourrait peut-être les retrouver, les tenir pour responsables. Je ne veux pas qu'ils soient tenus pour responsables. La voix d'Emma était plate. Je veux qu'ils soient oubliés. Mon enfant, ils m'ont déclarée morte, Madame Henderson. Alors, laissez-moi être morte pour eux. Emma se dirigea vers la porte. Je vais aller voir le shérif, mais je ne porte pas plainte. Je ne cours pas après des gens qui voulaient que je parte. Je vais de l'avant. Très bien alors. La voix de Madame Henderson s'adoucit. Mais au moins, mangez quelque chose d'abord. Vous ne pouvez pas affronter la journée le ventre vide. Emma se força à manger du pain et du café, bien que tout ait un goût de poussière. Puis elle se rendit au bureau du shérif, sentant les yeux de la ville sur elle alors qu'elle passait. La nouvelle s'était répandue rapidement. La fille abandonnée, le sauvetage spectaculaire, le mystérieux cow-boy qui était parti à l'aube. Le shérif Hayes l'attendait, son bureau couvert de papier. « Mademoiselle Morgan, asseyez-vous. » Emma s'assit, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. « Madame Henderson a dit que vous aviez des questions. » Plusieurs. Hayes se pencha en arrière dans sa chaise. « J'ai envoyé un télégramme à la prochaine ville sur la route du convoi Patterson. J'ai confirmé que votre tante et votre oncle sont toujours avec eux, en direction de la Californie. Je peux les faire ramener, les accuser de tentative de meurtre. » « Non. » « Mademoiselle Morgan, j'ai dit non. » La voix d'Emma était ferme. « Il voulait que je parte. Je suis parti. C'est la fin de l'histoire. Vous avez droit à la justice. Ce que j'ai, c'est le droit de recommencer à zéro. » Emma croisa son regard. « Et je ne peux pas faire ça si je passe l'année suivante dans les salles d'audience à revivre le moment où ma famille a décidé que j'étais jetable. Alors s'il vous plaît, shérif, laissez tomber. » Hayes l'étudia un long moment. « Vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. » Tout le monde n'arrête pas de dire ça. La voix d'Emma se brisa légèrement. « J'aimerais me sentir coriace. » Se sentir coriace et être coriace sont deux choses différentes, Mademoiselle Morgan. Hayes remua ses papiers. « Madame Henderson me dit que vous êtes intéressée par le poste d'institutrice. S'il est toujours disponible. » « Il l'est. Le conseil municipal se réunit ce soir. Je vous recommanderai pour le poste. C'est payé 15 $ par mois, plus le gîte et le couvert. 15 $, ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Merci. Ne me remerciez pas encore. Vous enseignerez à 23 enfants, âgés de 5 à 14 ans, tous dans une seule pièce. La moitié d'entre eux savent à peine lire. L'autre moitié ne veut pas être là. » L'expression de Hayes était sombre. La dernière institutrice a démissionné après 6 semaines. Elle a dit qu'elle préférait travailler dans un saloon que de s'occuper des garçons Adams. Les garçons Adams? Shérif! Une voix appela de l'extérieur, urgente et essoufflée. Alice Cooper fit éruption, le visage rouge. Shérif, vous devez venir vite.
Il y a des ennuis au Ranch Morrison. Hayes fut sur ses pieds instantanément. Quel genre d'ennui? Les bandits, ceux qui ont attaqué Cole et Mademoiselle Morgan hier. Les yeux d'Alice étaient écarquillés. Ils sont arrivés chez Morrison il y a 1 heure, ont volé 3 chevaux et ont tiré sur Morrison à la jambe quand il a essayé de les arrêter. Madame Morrison a envoyé son fils en ville chercher de l'aide. Le sang d'Emma se glaça. Ont-ils dit où ils allaient? Alice la regarda et Emma vit la réponse dans ses yeux avant qu'elle ne parle. Ils posaient des questions sur vous, sur la femme qui est arrivée en ville avec Cole Tanner. Bon sang! Hayes attrapa son fusil. Mademoiselle Morgan, restez à l'intérieur. N'allez nulle part seule. Shérif, et s'ils viennent ici? Alors nous serons prêts. Hayes regarda Alice. Va chercher ton père. Dis-lui de rassembler tous les hommes qui savent tirer. On forme une posse. Après leur départ, Emma resta assise dans le bureau vide, les mains tremblantes. Les bandits la cherchaient. Ils savaient qu'elle était là et Cole était parti. Elle se leva brusquement, incapable de rester assise. Elle retourna à la pension, l'esprit en ébullition. Madame Henderson était sur le porche, le visage crispé d'inquiétude. « Vous avez entendu? » Alice m'a dit. Madame Henderson fit signe à Emma d'entrer. « Venez, on ferme les portes à clé. »« C'est de ma faute. Si je n'étais pas venu ici, arrêtez de dire ça tout de suite. » La voix de Madame Henderson était sèche. « Ces hommes sont des criminels. Ce qu'ils font est de leur faute, pas de la vôtre. » Mais Emma ne pouvait pas se défaire de la culpabilité. Morrison était blessé à cause d'elle. Toute la ville était en danger parce qu'elle avait survécu. L'après-midi s'éternisa comme une torture. Emma faisait les 100 pas dans la pension, sursautant à chaque bruit. Madame Henderson essaya de l'occuper avec des corvées, mais l'esprit d'Emma ne se calmait pas. Vers 4 heures, ils entendirent des chevaux. Emma courut à la fenêtre, le cœur dans la gorge. La posse revenait. Elle compta 6 hommes, tous au visage sombre et poussiéreux. Le shérif Hayes descendit lentement de cheval, ménageant son côté gauche. « Les avez-vous trouvés? » appela Madame Henderson depuis le porche. « On a trouvé leur piste. On l'a suivi jusqu'à la rivière, mais ils ont traversé et on les a perdus dans les rochers. » Hayes grimaça en montant les marches. « Ils sont toujours là-dehors. » Emma se sentit mal. « Morrison, comment va-t-il? » Le docteur dit qu'il s'en sortira. La balle a traversé de part en part. Il a de la chance. Hayes regarda Emma. « Mademoiselle Morgan, je dois vous demander quelque chose. Ces bandits, est-ce que l'un d'eux a prononcé votre nom? Est-ce que Cole vous a mentionné par votre nom pendant la confrontation? » Emma repensa à la scène terrifiante de Copper Creek. « Non, je ne crois pas. Pourquoi? » « Parce qu'ils ne devraient pas savoir qui vous êtes. Ils ne devraient pas savoir que vous êtes spécifiquement à Shiloh. » Les yeux de Hayes étaient troublés. Sauf si quelqu'un leur a dit. L'implication flottait dans l'air comme un poison. « Vous pensez que quelqu'un en ville? » Madame Henderson ne put finir sa phrase. « Je pense qu'on a un problème plus grave que des bandits. » Hayes avait l'air épuisé. « Et jusqu'à ce que je découvre ce que c'est, Mademoiselle Morgan a besoin de protection. » « Je peux la protéger, » dit fermement Madame Henderson. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame. Vous avez 62 ans et de l'arthrite dans les 2 mains. » Hayes secoua la tête. « Elle a besoin de quelqu'un qui peut vraiment se battre. »« Alors qui? » demanda Emma. « Tout le monde en ville est soit trop vieux, soit trop jeune, soit trop occupé à essayer de survivre. Il y a une personne. » La voix de Hayes était réticente. « Mais je ne sais pas si on peut le faire revenir ici. » Le cœur d'Emma s'arrêta. « Cole, c'est le meilleur tireur que j'ai jamais vu, et il a déjà prouvé qu'il vous protégerait. » Hayes se frotta la mâchoire. « Le problème, c'est qu'il a 2 jours d'avance sur nous. Il doit être à Denver maintenant, peut-être plus loin. Alors on est juste censé attendre? » La voix d'Emma monta. « Attendre que ces hommes reviennent pour blesser d'autres personnes? On doublera la garde de nuit. On postera des gardes. Il serait une fou d'essayer quoi que ce soit en ville. » Mais Hayes n'avait pas l'air convaincu. Cette nuit-là, Emma ne put dormir. Elle resta au lit, écoutant chaque craquement de la maison, chaque son lointain. Vers minuit, elle entendit des pas sur le porche. Son cœur s'emballa alors qu'elle se glissait vers la fenêtre. Un homme se tenait dans l'ombre, observant la maison. Le souffle d'Emma se coupa. Elle était sur le point de crier quand l'homme s'avança dans le clair de lune. Cole. Emma faillit s'effondrer de soulagement.
Elle attrapa un châle et descendit en trombe, sans se soucier des convenances ou de ce que Mme Henderson penserait. Elle ouvrit la porte d'un coup sec juste au moment où Cole se tournait pour partir. « Vous êtes revenu, souffla-t-elle. Cole se tourna lentement. Dans le clair de lune, elle pouvait voir l'épuisement gravé sur son visage. « J'ai entendu parler des bandits, de Morrison, de vous. Comment? Vous étiez déjà parti. J'ai croisé la poste à 20 miles d'ici. Le shérif m'a raconté ce qui s'est passé. » La mâchoire de Cole se crispa. « Il m'a dit que ces hommes demandaient après vous par votre nom. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons jamais... Je crois que je comprends. » La voix de Cole était sombre. « Après la fusillade, j'en ai blessé un. Pas assez pour l'arrêter, mais assez pour qu'il s'en souvienne. Et les hommes comme ça, ils n'oublient pas. Ils ne pardonnent pas. » Les jambes d'Emma se dérobèrent. Alors ils reviennent pour se venger. Pour se venger et pour finir ce qu'ils ont commencé. Cole s'approcha. « Emma, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Êtes-vous prête à quitter Shiloh tout de suite? Ce soir? Quoi? Je peux vous emmener à Denver, vous mettre dans un train vers l'Est, de retour à la civilisation où ces hommes ne peuvent pas vous atteindre. » Ses yeux étaient intenses. « Mais nous devrions partir maintenant. Pas d'adieu, pas de bagages, juste partir. » Emma le dévisagea. « Vous voulez que je fuis? Je veux que vous viviez. En abandonnant une autre ville, un autre groupe de personnes? » Emma secoua la tête. « J'ai déjà fait ça quand ma famille m'a laissé. Je ne le ferai pas aux autres. » Emma, non. Sa voix était ferme. « Ces hommes viennent pour moi. Très bien, alors nous les affronterons ici. Où nous avons de l'aide, où nous avons une chance. Nous n'avons aucune chance. » La voix de Cole monta, puis tomba en un murmure urgent. « Ils sont au moins 3, peut-être 4. Ils sont armés. Ils sont en colère. Et ils se fichent de qui est blessé. Ce n'est pas un combat loyal. C'est un massacre qui nous attend. » « Alors pourquoi êtes-vous revenu? » Emma s'approcha. « Si c'est si désespéré, pourquoi êtes-vous ici? » Les mains de Cole se serrèrent en poing. « Parce que je ne peux pas vous laisser les affronter seuls. Même en sachant que c'est probablement un suicide. Même en sachant que je devrais être à mi-chemin de Denver maintenant. J'ai fait demi-tour et je suis revenu ici comme un imbécile parce que l'idée de vous savoir effrayé et seul... » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vous laisser. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Cole, ne... » Il leva une main. « Ne rendez pas ça plus compliqué que ça ne l'est. Je vous dois protection. C'est tout. » « C'est tout? » La voix d'Emma était à peine un murmure. « Vous avez fait 2 jours de route en sens inverse juste parce que vous me le devez? » Cole détourna le regard, sa mâchoire se contractant. « Nous devrions parler de stratégie, élaborer un plan de défense. » Répondez à la question, Emma. Ressentez-vous quelque chose pour moi? Les mots sortirent bruts, désespérés. Où est-ce que j'imagine tout ça? Le silence s'étira entre eux comme une chose vivante. Quand Cole parla enfin, sa voix était rauque d'émotion. « Bien sûr que je ressens quelque chose pour vous. Comment pourrais-je ne pas le faire? » Ses yeux rencontrèrent les siens, et l'intensité qu'ils contenaient lui coupa le souffle. « Vous êtes courageuse et intelligente, et vous ne reculez pas même quand vous le devriez. Vous m'avez fait confiance alors que vous aviez toutes les raisons de ne pas le faire. Et quand vous avez mis vos bras autour de moi la nuit dernière... » Il s'arrêta, secouant la tête. Mais ressentir quelque chose et agir en conséquence sont 2 choses différentes. Pourquoi? Parce que je ne reste pas, Emma. Même après que tout ça soit fini, et supposant que nous survivions, je ne reste pas. Sa voix était dure maintenant, défensive. Ce n'est pas ma maison, ce n'est pas ma vie. Je suis un vagabond. Je travaille sur des convoyages de bétail. Je vais de ville en ville, de travail en travail. C'est ce que je suis. C'est ce que vous avez choisi d'être, rétorqua Emma. Parce que c'est plus facile que de s'enraciner. Plus facile que de risquer à nouveau votre cœur après avoir perdu votre sœur. Cole tressaillit comme si elle l'avait frappé. Vous ne savez rien à ce sujet. Vraiment? Emma s'approcha. Vous pensez que je ne comprends pas la fuite? J'ai passé ma vie à fuir. La mort de mes parents, la cruauté de ma tante, chaque sentiment difficile que je ne voulais pas affronter. Mais je ne peux plus fuir, Cole. Je suis fatigué, et je pense que vous l'êtes aussi. Emma, un coup de feu brisa la nuit.
Ils se figèrent tous les deux. Puis un autre coup de feu et des cris venant de la direction de l'écurie. « Restez ici, ordonna Cole, sortant son revolver. Jamais de la vie. » Emma attrapa son bras. « S'ils sont là, alors vous êtes la dernière personne qui devrait courir vers eux. » Mais Cole ne se dégagea pas. Sa main libre trouva la sienne, la serra une fois. « Restez derrière moi, et si je vous dis de courir, vous courez. Promettez-le-moi. »« Cole, promettez-le-moi. »« Je le promets. » Ils descendirent la rue ensemble, restant dans l'ombre. D'autres habitants sortaient de leur maison, confus et effrayés. Le shérif Hayes apparut, fusil à la main. « Que se passe-t-il? » cria Cole. « Un incendie à l'écurie. Quelqu'un l'a allumé délibérément. » Le visage de Hayes était sombre. « C'est une diversion. » Les yeux de Cole s'écarquillèrent. « Pourquoi? » La réponse vint sous la forme de verres brisés provenant du magasin général, puis de cris. La voix d'Alice, aiguë et terrifiée. Emma courut avant que Cole ne puisse l'arrêter. Elle atteignit le magasin juste au moment où deux hommes en sortaient, traînant Alice entre eux. L'un d'eux était le bandit balafré de Copper Creek, son bras enveloppé dans un bandage sanglant. « Tiens, tiens, » dit le bandit en souriant. « Regardez qui a décidé de se montrer. »« Laissez-la partir, » dit Emma, sa voix tremblante. « C'est entre nous. Elle n'a rien à voir là-dedans. Elle est une moyenne de pression. » La prise du bandit se resserra sur les cheveux d'Alice, la faisant crier. « Tu viens avec nous, sans faire de bruit, et la fille vit. Tu te bats, et je lui tranche la gorge ici même. » Cole apparut à côté d'Emma, son pistolet pointé sur la tête du bandit. « Ou je te tire dessus là où tu es. Vas-y. » Le bandit pressa un couteau contre le cou d'Alice. « Mais elle meurt aussi. C'est ça que tu veux? » L'esprit d'Emma s'emballait. Elle pouvait voir le doigt de Cole sur la gâchette, pouvait voir le calcul dans ses yeux. Mais il y avait trop de variables, trop de façons dont cela pouvait mal tourner. « J'irai avec vous, » dit clairement Emma. « Laissez juste Alice partir d'abord. »« Emma, non. » La voix de Cole était sèche. « C'est le seul moyen. » Emma le regarda, essayant de mémoriser son visage. « Vous le savez. Je ne vous laisserai pas. Vous n'avez pas le choix. » Emma se tourna vers le bandit. « Avons-nous un accord? » Le bandit l'étudia, puis poussa Alice en avant. La jeune fille trébucha et Cole la rattrapa, la poussant derrière lui. « File intelligente, » dit le bandit. « Maintenant, viens ici. » Emma fit un pas en avant, puis un autre. Elle pouvait sentir les yeux de Cole sur elle, pouvait sentir la rage et l'impuissance qui émanaient de lui. Juste au moment où le bandit tendit la main vers elle, Cole bougea. Il tira 3 coups de feu en succession rapide. Un sur la main armée du bandit, un sur son genou, un au-dessus de sa tête en guise d'avertissement. Le bandit hurla, lâchant le couteau, s'effondrant. Le deuxième homme leva son fusil, mais le shérif Hayes était déjà là, son fusil de chasse pressé contre la colonne vertébrale de l'homme. « Ne respire même pas de travers, » dit doucement Hayes. Emma resta figée, ses oreilles bourdonnant des coups de feu. Cole fut à côté d'elle en un instant, ses mains sur ses épaules. « Êtes-vous blessé? » Emma secoua la tête, incapable de parler. « À quoi diable pensiez-vous? » La voix de Cole était rauque. « Vous alliez simplement les laisser vous emmener? »« Je pensais à Alice, à cette ville, à... » La voix d'Emma se brisa. « Je pensais que je préférais mourir plutôt que de voir quelqu'un d'autre être blessé à cause de moi. »« Eh bien, je préférerais mourir plutôt que de vous voir vous sacrifier. » Cole la serra contre sa poitrine, et Emma sentit son cœur battre la chamade. « Ne refaites plus jamais ça, plus jamais. » Il ne put finir. Le shérif Hayes était en train de maîtriser les bandits, aboyant des ordres à ses adjoints. L'incendie à l'écurie était en train d'être éteint. Les habitants se rassemblaient, parlant à voix basse et urgente. Mais Emma n'entendait presque rien de tout cela. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était les bras de Cole autour d'elle, la tenant comme s'il n'allait jamais la lâcher. « Le troisième, » murmura-t-elle. « Il est censé y en avoir un troisième. » Cole se raidit. « Quoi? À Copper Creek? Vous avez dit 3, peut-être 4 d'entre eux. » Emma recula, les yeux écarquillés. « Il n'y en a que 2. » Le visage de Cole devint blanc. Il se retourna, scrutant la foule, sa main se déplaçant vers son pistolet. Et puis Emma le vit. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas, debout dans l'ombre près de la pension. Il leva son fusil, visant directement le dos de Cole. Emma ne réfléchit pas. Elle poussa Cole violemment,
l'envoyant s'étaler. Le fusil claqua et une douleur fulgurante explosa dans l'épaule d'Emma. Elle heurta durement le sol, le monde tournant. Elle pouvait entendre Cole crier son nom, pouvait entendre d'autres coupes de feu, pouvait entendre le chaos éclater autour d'elle. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser était « Je l'ai sauvé, il est en vie ». Et puis l'obscurité l'engloutit. Quand Emma ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut le visage de Cole, et la terreur brute dans ses yeux lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur à quel point elle avait frôlé la mort. « Ne bougez pas, dit-il, sa voix rauque. Le docteur est en route. L'avez-vous eu? » La voix d'Emma sortit comme un murmure. « Le troisième? Le shérif Hayes l'a abattu. Il est mort. » La main de Cole était pressée contre son épaule, appliquant une pression, et elle pouvait sentir le sang chaud s'infiltrer entre ses doigts. « Emma, pourquoi avez-vous fait ça? Vous savez pourquoi? Vous auriez pu mourir. Vous aussi. » Emma essaya de sourire, mais la douleur était écrasante. « Je suppose qu'on est quitte maintenant. Ce n'est pas une blague. » La voix de Cole se brisa. « Vous avez pris une balle pour moi. Vous. » Il ne put finir. Quelqu'un devait le faire. La vision d'Emma commençait à se brouiller. Vous étiez trop occupé à être un héros pour surveiller vos arrières. Le docteur arriva dans un tourbillon de mouvements, poussant Cole de côté. Emma entrevit un homme plus âgé aux yeux bienveillants et aux mains fermes avant que la douleur n'explose en quelque chose d'insupportable. « La balle est toujours dedans, dit le docteur. Je dois la faire entrer. Amenez-la à mon cabinet maintenant. » Cole souleva Emma comme si elle ne pesait rien et elle réprima un cri alors que le mouvement envoyait une agonie à travers son épaule. Elle se sentait défaillir, les bords de sa vision s'assombrissant. « Restez avec moi, disait Cole, sa voix urgente. « Emma, restez avec moi. »« J'essaie, murmura-t-elle. J'essaie. » Elle a dû s'évanouir car la chose suivante qu'elle sut, c'est qu'elle était allongée sur une table dans une pièce qui sentait l'acide carbolique et le sang. Le docteur coupait sa robe et Mme Henderson était là, serrant sa main valide. « Ça va faire mal, dit le docteur. Je ne vais pas vous mentir. »« Faites-le, c'est tout, dit Emma en serrant les dents. Le docteur sonda la plaie et Emma s'entendit crier. Mme Henderson la maintint pendant que le docteur travaillait, ses instruments creusant dans sa chair, cherchant la balle. « Je l'ai, dit-il finalement, brandissant le morceau de métal ensanglanté. « Elle a manqué l'os d'un demi-pouce. Vous avez de la chance, mademoiselle Morgan. »« Je ne me sens pas chanceuse, haleta Emma. »« Vous êtes en vie, c'est assez de chance. » Le docteur commença à suturer la plaie et Emma se concentra sur sa respiration pour ne pas s'évanouir à nouveau. Cole faisait les 100 pas dehors. Elle pouvait entendre ses bottes sur le plancher en bois. D'avant en arrière, comme un animal en cage. « Il n'est pas parti, » dit doucement Mme Henderson. « Il est resté là tout le temps. Il n'a même pas voulu s'asseoir. » Emma ferma les yeux, des larmes coulant des coins. Il n'aurait pas dû revenir. Mais il l'a fait, et ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Quand le docteur eut enfin fini, Emma était si épuisée qu'elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Mme Henderson et le docteur l'aidèrent à enfiler une chemise de nuit propre, puis Cole était là, la soulevant à nouveau, la ramenant à la pension. « Je peux marcher, » protesta faiblement Emma. « Non, vous ne pouvez pas. » La voix de Cole était ferme. « Alors arrêtez de discuter et laissez-moi vous aider. » Emma était trop fatiguée pour se battre. Elle laissa sa tête reposer contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. Il battait toujours la chamade, remarqua-t-elle, toujours aussi vite que s'il avait été celui qui avait été touché. Mme Henderson avait préparé la chambre d'Emma, des draps frais et un pichet d'eau sur la table de chevet. Cole déposa doucement Emma, remontant la couverture jusqu'à son menton. « Je serai en bas, » dit-il, se tournant déjà pour partir. « Cole, attendez. » Emma tendit sa main valide vers lui. « Ne partez pas. Vous avez besoin de repos. J'ai besoin de réponse. » Emma lutta pour s'asseoir, grimaçant. Qui étaient ces hommes? Pourquoi étaient-ils si déterminés à... Elle s'arrêta, ses yeux s'écarquillant. Ils connaissaient mon nom. Au magasin, quand Alice criait « Ce bandit m'a appelé Emma. » Comment connaissait-il mon nom? La mâchoire de Cole se crispa. Je me suis posé la même question. Et j'ai une théorie qui ne va pas vous plaire. L'estomac d'Emma se noua. Dites-moi. Cole s'assit sur le bord du lit, son expression sombre.
Après la fusillade, le shérif Hayes a fouillé le bandit mort. Il a trouvé une lettre dans sa poche, une lettre avec votre nom dessus, une description de vous et 50 $. Le sang d'Emma se glaça. Quelqu'un les a engagés. Quelqu'un les a engagés pour vous tuer. La voix de Cole était plate, ou du moins pour s'assurer que vous disparaissiez définitivement. Qui? Mais alors même qu'Emma posait la question, elle savait déjà. Non, elle n'aurait pas fait ça. Votre tante. Cole sortit la lettre de sa poche, la dépliant soigneusement. C'est signé R.M. Ruth Morgan. Elle leur a payé la moitié d'avance et a promis 50 autres dollars quand le travail serait fait. Emma fixa la lettre, son esprit chancelant. Elle a essayé de me faire tuer. Elle vous a abandonné, vous a déclarée morte. Et quand ça n'a pas suffi, quand vous avez eu l'audace de survivre, elle a engagé des hommes pour finir le travail. Les mains de Cole se serrèrent en poing. Elle voulait vous effacer, Emma, complètement. Mais pourquoi? La voix d'Emma se brisa. Qu'ai-je fait de si terrible? J'ai refusé d'épouser un homme que je n'aimais pas, c'est tout. Vous vouliez juste choisir votre propre vie, et c'était trop pour elle à tolérer. La voix de Cole était amère. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres libres quand elles sont piégées dans leur propre misère. Emma pressa sa main valide contre sa bouche, essayant de ne pas pleurer. C'est mon sang, ma famille, et elle n'est plus rien pour vous maintenant. La voix de Cole était féroce. La famille ne fait pas ça. La famille ne... Il s'arrêta, secouant la tête. Je suis désolé. Je suis tellement désolé que vous ayez dû apprendre ça de cette façon. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Emma. Le shérif Hayes va la poursuivre, n'est-ce pas? L'arrêter pour tentative de meurtre. Il a déjà envoyé des télégrammes, mais le convoi a 3 jours d'avance. Le temps que quelqu'un les rattrape, il pourrait être en Californie. Et même s'il la trouve, l'expression de Cole était troublée. Ce sera sa parole contre la lettre d'un bandit mort. Elle pourrait prétendre que c'est un faux, prétendre qu'elle ne l'a jamais écrite. Alors elle s'en sortira. Peut-être, ou peut-être que la culpabilité la rattrapera un jour. Mais Cole n'avait pas l'air convaincu. Emma se laissa retomber contre les oreillers, l'épuisement l'envahissant. Je ne veux plus penser à elle. Je ne veux plus lui donner de ma vie. Alors ne le faites pas. Cole se leva, se dirigeant vers la porte. Reposez-vous. Je serai en bas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Cole, la voix d'Emma l'arrêta. Merci d'être revenu, pour tout. La main de Cole se resserra sur le cadre de la porte. Ne me remerciez pas encore. Ce n'est pas fini. Que voulez-vous dire? Je veux dire que votre tante a engagé 3 hommes. Nous les avons tués tous les 3. Mais s'il y en a d'autres, Cole se tourna pour lui faire face. Et si elle est si déterminée à vous voir morte qu'elle continue d'envoyer des gens jusqu'à ce que quelqu'un réussisse? Le cœur d'Emma sursauta. Vous pensez qu'elle le ferait? Je pense que nous ne pouvons prendre aucun risque. Les yeux de Cole étaient durs. C'est pourquoi je ne pars pas. Pas tant que nous ne saurons pas avec certitude que vous êtes en sécurité. Mais votre travail à Denver, il peut attendre. La voix de Cole ne laissait aucune place à la discussion. Je vous ai fait une promesse, Emma. J'ai dit que je vous garderais en sécurité et je tiens mes promesses. Après son départ, Emma resta dans l'obscurité, son épaule lancinante, son esprit en ébullition. Elle aurait dû être terrifiée, aurait dû être dévastée par la trahison de sa tante. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le regard dans les yeux de Cole quand il avait dit qu'il ne partait pas. Elle se réveilla au soleil et aux voix. Madame Henderson parlait à quelqu'un à voix basse, et Emma pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix. Elle a besoin de temps pour guérir. Elle ne peut pas gérer tout ça en ce moment. Je comprends ça, la voix du shérif Hayes, mais il y a quelque chose qu'elle doit savoir. Emma se força à s'asseoir, réprimant un grognement. Je suis réveillé, entrez. Hayes entra, son chapeau à la main, son expression grave. Mademoiselle Morgan, comment vous sentez-vous? Comme si on m'avait tiré dessus. Emma essaya de sourire. Que s'est-il passé? J'ai eu une réponse à mon télégramme concernant votre tante et votre oncle. Hayes s'assit sur la chaise près de son lit. Le convoi s'est arrêté à Fort Collins il y a 2 jours. Ruth Morgan est tombée malade. Très malade. Le docteur là-bas dit que c'est le choléra. Le souffle d'Emma se coupa. Le choléra. Elle est en vie?
Mais à peine. Votre oncle reste avec elle, mais... Hayes marqua une pause. Le docteur ne pense pas qu'elle passera la semaine. Emma ne savait pas quoi ressentir. Le soulagement, la culpabilité, un étrange mélange des deux. Et mon oncle? Il ne l'a pas encore attrapé. Mais ce n'est qu'une question de temps. Hayes se pencha en avant. Mademoiselle Morgan, je sais ce qu'elle vous a fait. Mais elle est mourante. Si vous voulez la voir pour lui dire au revoir ou pour la confronter, c'est le moment. Je ne veux pas la voir. Les mots sortirent secs, définitifs. Qu'elle meure en sachant que j'ai survécu. C'est une justice suffisante pour moi. Hayes hocha lentement la tête. Je comprends, mais il y a plus. Votre oncle, il veut vous parler. Il dit qu'il a quelque chose à avouer. Sur le fait de m'avoir abandonné? Sur la raison pour laquelle Ruth était si désespérée de se débarrasser de vous. La voix de Hayes était calme. Il dit qu'il y a de l'argent en jeu. Beaucoup d'argent. La tête d'Emma tournait. Quel argent? L'héritage de votre mère. Apparemment, quand elle est morte, elle vous a tout laissé. Une maison à Saint-Louis, des terres dans le Kansas et près de 3 000 $ en espèces et en obligations. Hayes observa attentivement sa réaction. Votre tante et votre oncle étaient censés le garder en fiducie jusqu'à vos 21 ans, mais ils l'ont dépensé. La voix d'Emma était creuse. Ils ont dépensé mon héritage. La majeure partie. Et quand vous avez refusé d'épouser Samuel Pritchard, vous êtes devenu un problème. Parce que sa famille allait payer votre tante 500 $ pour arranger le mariage. De l'argent dont elle avait besoin pour couvrir ce qu'elle vous avait volé. Emma eut l'impression qu'on lui avait tiré dessus une nouvelle fois. Alors, elle a essayé de me tuer pour couvrir un vol. Votre oncle est prêt à signer une confession, à faire restitution de ce qui reste. Hayes se leva. Ça ne ramènera pas ce que vous avez perdu, mais c'est quelque chose. Après son départ, Emma resta assise dans un silence stupéfait. L'héritage de sa mère, de l'argent qui aurait pu lui donner la sécurité, l'indépendance, un véritable avenir, parti, volé par les personnes qui étaient censées la protéger. Cole apparut dans l'embrasure de la porte, 2 tasses de café à la main. Il ne dit rien. Lui entendit une et s'assit. « Vous avez entendu? » demanda Emma. « J'ai entendu. » La voix de Cole était tendue. « Votre tante est un sacré numéro. Elle est mourante. » Emma sirota le café, reconnaissante de la chaleur. « Est-ce que ça fait de moi une personne horrible de ne pas être désolé pour elle? » « Ça fait de vous une personne humaine. » Cole l'étudia. « Qu'allez-vous faire? » « À propos de quoi? »« L'argent, la confession de votre oncle. Tout ça. » Emma resta silencieuse un long moment. « Je vais laisser la loi s'en occuper, prendre toute restitution que je peux obtenir, et puis je vais avancer dans ma vie et ne jamais regarder en arrière. » C'est tout? Qu'y a-t-il d'autre? Emma croisa son regard. « Je pourrais passer des années à être en colère, à être amère, à essayer de me venger. Ou je pourrais accepter que certaines personnes sont cruelles, que certaines familles sont un poison, et que la meilleure chose que je puisse faire est de construire une nouvelle vie. Une où je choisis qui compte pour moi. » L'expression de Cole s'adoucit. C'est courageux. Ou c'est de la survie. Emma posa le café. « Cole, puis-je vous demander quelque chose? » « N'importe quoi. »« Pourquoi êtes-vous vraiment revenu? » La voix d'Emma était calme. « Et ne dites pas que c'est parce que vous me le devez. Ne dites pas que c'est une question de protection ou de promesse. Dites-moi la vérité. » Cole resta silencieux si longtemps qu'Emma pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. « Parce que l'idée que vous mouriez, de ne plus jamais vous revoir, ça a brisé quelque chose en moi. » Il détourna le regard. « Je me suis dit que c'était à propos de Sarah, de ne pas avoir pu sauver ma sœur. Mais ce n'est pas tout. Peut-être même que ce n'est pas la plus grande partie. » « Alors qu'est-ce que c'est? » « C'est vous. » Les yeux de Cole rencontrèrent les siens, et la vulnérabilité qu'ils contenaient lui fit mal à la poitrine. « C'est la façon dont vous n'avez pas abandonné, même quand vous aviez toutes les raisons de le faire. La façon dont vous m'avez fait confiance quand vous n'auriez pas dû. La façon dont vous avez pris une balle destinée à moi sans même y penser. » Sa voix se brisa. « C'est tout en vous, Emma, et je ne peux pas m'éloigner de ça. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé, mais je ne peux pas. » Le cœur d'Emma battait la chamade. « Cole, je ne vous demande rien, dit-il rapidement. Je sais que je ne suis pas le genre d'homme qui se pose.
Je sais que je n'ai rien à vous offrir qu'une vie à bouger d'un endroit à l'autre sans jamais avoir de vrai foyer. Mais j'ai besoin que vous sachiez. Il prit une inspiration tremblante. J'ai besoin que vous sachiez que vous comptez pour moi plus que quiconque n'a compté pour moi depuis que j'ai perdu ma famille. Emma attrapa sa main, ignorant la douleur dans son épaule. Et si je vous disais que je ressens la même chose? Les yeux de Cole s'écarquillèrent. Emma, et si je vous disais que pendant les 3 jours où je vous ai connu, vous m'avez montré plus de gentillesse, plus de protection, plus d'attention sincère que ma propre famille en 20 ans? La voix d'Emma était ferme maintenant. Et si je vous disais que lorsque vous partirez, quel que soit le moment, vous emporterez un morceau de mon cœur avec vous? Ne dites pas ça. La voix de Cole était angoissée. Ne rendez pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Pourquoi pas? Parce que vous avez peur. Emma serra sa main. Je suis terrifié, Cole. Terrifié de m'attacher à quelqu'un qui pourrait partir. Terrifié d'ouvrir mon cœur alors que j'ai passé des années à le garder verrouillé. Mais je suis plus terrifié de vous laisser partir sans vous dire ce que je ressens. Vous ne me connaissez pas. Pas vraiment. J'en sais assez. Je sais que vous êtes revenu quand vous n'étiez pas obligé. Je sais que vous avez protégé une inconnue parce que votre cœur ne vous laissait pas faire autrement. Je sais que vous portez une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Et je sais, la voix d'Emma s'adoucit, je sais que quand vous me regardez, je me sens vu d'une manière que je n'ai jamais ressentie auparavant. Cole ferma les yeux et Emma vit une larme couler sur sa joue. Je ne peux pas vous promettre l'éternité. Je ne demande pas l'éternité. Je demande le moment présent, aujourd'hui, quel que soit le temps que nous avons. Emma le rapprocha. Restez avec moi, Cole. Pas parce que vous me le devez, pas parce que vous l'avez promis, mais parce que vous le voulez. Cole ouvrit les yeux et le désir qu'il contenait lui coupa le souffle. Je le veux, mon Dieu, Emma. Je le veux si fort que ça me fait peur. Alors restez. Cole se leva brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Et que se passera-t-il quand je deviendrai agité? Quand je commencerai à me sentir piégé? Quand je me réveillerai un matin et que je réaliserai que j'ai besoin de bouger, de partir, de... Alors vous partirez. La voix d'Emma était calme. Je ne vous retiendrai pas contre votre volonté, Cole. Je ne vous piégerai pas, ne vous culpabiliserai pas, ne vous ferai pas rester quand votre cœur vous dira de partir. Mais jusqu'à ce jour, s'il arrive, pouvons-nous simplement être ensemble? Pouvons-nous juste voir où cela nous mène? Vous faites paraître ça simple. Peut-être que c'est simple. Peut-être que c'est nous qui compliquons les choses. Emma tendit la main. Venez ici. Cole se tourna, regardant sa main tendue comme si c'était à la fois une bouée de sauvetage et un piège. Puis lentement, prudemment, il traversa la pièce et la prit. Emma le fit s'asseoir à côté d'elle sur le lit. Je ne suis pas votre sœur, Cole. Vous n'avez pas à me sauver. Vous l'avez déjà fait. Ce que je demande maintenant est différent. Que demandez-vous? Je demande si vous me laisserez vous sauver aussi. La voix d'Emma était douce. De la culpabilité, de la fuite, de la solitude qui vous ronge de l'intérieur. Les défenses de Cole s'effondrèrent. Il attira doucement Emma dans ses bras, attentif à sa blessure, et enfouit son visage dans ses cheveux. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un. Laisser quelqu'un entrer. Alors nous trouverons une solution ensemble. Emma enroula son bras valide autour de lui, un jour à la fois. Ils restèrent assis là longtemps, se tenant l'un l'autre, laissant les murs entre eux tomber enfin. Quand Cole recula, ses yeux étaient humides mais clairs. « D'accord, dit-il doucement. « D'accord, Emma Morgan, je reste. Aussi longtemps que vous voudrez de moi. » Emma sourit et malgré la douleur à son épaule, malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle sentit quelque chose de lumineux et de chaud fleurir dans sa poitrine. « Alors restez pour toujours, murmura-t-elle. Cole l'embrassa sur le front, doucement et avec révérence. Un jour à la fois. Au cours des 2 semaines suivantes, alors qu'Emma guérissait, leur relation s'approfondit. Cole quittait rarement son chevet, lui lisant des livres quand la douleur la tenait éveillée, l'aidant à marcher quand le docteur disait qu'elle devait bouger, la faisant rire quand l'obscurité menaçait de l'engloutir. La ville les adopta tous les deux. Madame Henderson fit clairement savoir que Cole était le bienvenu pour rester aussi longtemps qu'il le souhaitait, sans loyer, en échange de petits travaux
autour de la pension. Le shérif Hayes lui offrit un travail occasionnel comme adjoint. Alice Cooper apporta à Emma des livres et des potins, lui remontant le moral, et lentement, prudemment, Emma commença à croire en la possibilité du bonheur. Puis, 3 semaines après la fusillade, une lettre arriva. Le shérif Hayes l'apporta personnellement à Emma, le visage troublé. Elle vient de Fort Collins, de votre oncle. La main d'Emma trembla en l'ouvrant. Cole se plaça derrière elle, lisant par-dessus son épaule. La lettre était courte, écrite d'une main tremblante. Emma, Ruth est morte hier. Avant de mourir, elle a tout avoué. Le vol, l'abandon, les hommes engagés. Elle était hors d'elle à cause de la fièvre, mais elle savait qu'elle allait mourir. Et je pense qu'elle voulait faire la paix avec Dieu. Pour ce que ça vaut, elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit que la culpabilité la tuait plus vite que le choléra. Je sais que ça ne répare rien. Je sais que je suis aussi coupable qu'elle de ne pas lui avoir tenu tête, de l'avoir laissé te faire ça. J'ai joint un chèque de banque de 847 $. C'est tout ce qui reste de l'argent de ta mère. J'aimerais que ce soit plus. J'aimerais pouvoir défaire ce que nous avons fait, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est te dire que je suis désolé et que ta mère aurait eu honte de nous deux. Ton oncle, John Morgan. Emma fixa le chèque de banque, les mains tremblantes. 847 $. Une fraction de ce qui lui était dû, mais plus d'argent qu'elle n'en avait jamais eu de sa vie. Emma. La voix de Cole était douce. Ça va? Elle est morte. La voix d'Emma était creuse. Et je ressens, je ne sais pas ce que je ressens. Vous n'avez pas à ressentir quoi que ce soit, dit Cole. Il n'y a pas de bonne façon de pleurer quelqu'un qui vous a fait du mal. Emma plia soigneusement la lettre. Je crois que je suis soulagé. Est-ce terrible que je sois soulagé qu'elle soit morte? Non. Les mains de Cole se posèrent sur ses épaules. C'est honnête. Emma se tourna pour lui faire face. Cet argent, c'est assez pour recommencer, vraiment recommencer. Je pourrais aller n'importe où, faire n'importe quoi. L'expression de Cole vacilla. Où iriez-vous? Emma sourit, tendant la main pour toucher son visage. Nulle part. Je suis déjà à la maison. Les yeux de Cole scrutèrent son visage. Vous le pensez vraiment? Je n'ai jamais été aussi sérieuse. La voix d'Emma était ferme. Je ne fuis plus, Cole. Ni mon passé, ni mon avenir. C'est ici que j'appartiens. Avec 800 $, vous pourriez... Je pourrais quoi? Retourner dans l'Est où personne ne me connaît? Recommencer dans une ville où je ne suis qu'une autre âme perdue? Emma secoua la tête. J'ai trouvé quelque chose ici. Une communauté, un but. Vous. Pourquoi partirais-je? Cole la serra contre lui et Emma sentit son cœur battre contre sa poitrine. Vous êtes sûr? Je suis sûr. 2 jours plus tard, Emma se tenait devant l'école de Shiloh pour la première fois en tant qu'institutrice officielle. Son épaule lui faisait encore mal, mais le docteur l'avait autorisée à faire un travail léger. 23 enfants la fixaient avec des degrés variables de curiosité, de suspicion et d'hostilité pure et simple. Les garçons Adams, des jumeaux de 14 ans nommés Jacob et Joshua, étaient assis au dernier rang, les bras croisés, des sourires narquois identiques sur leur visage. « Alors, vous êtes la nouvelle institutrice, » dit Jacob. « Celle qui s'est fait tirer dessus. » « C'est exact. » Emma posa ses livres sur le bureau. « Et je suis toujours debout, ce qui signifie que je suis plus coriace que j'en ai l'air. Quelqu'un d'autre a besoin de tester cette théorie? » Le silence se fit dans la pièce. Même les garçons Adams semblaient surpris. « Bien. » Emma prit un morceau de craie. « Alors commençons. » La première semaine fut brutale. Les plus jeunes enfants étaient adorables, mais indisciplinés, à peine capables de reconnaître leurs lettres. Les plus âgés étaient rancuniers, convaincus que l'école était une perte de temps alors qu'il y avait du travail à faire dans les fermes et les ranchs de leur famille. Mais Emma était implacable. Elle transforma l'apprentissage en jeu pour les plus jeunes. Elle mit au défi les plus âgés avec des problèmes pratiques. De combien de clôtures auriez-vous besoin pour un pâturage de 100 acres? Combien de semences pour les plantations de printemps? Quelle est la marge bénéficiaire d'un convoyage de bétail? Le vendredi, même les garçons Adams participaient à contre-cœur. Cole la rejoignait après l'école tous les jours, la raccompagnant à la pension. Le vendredi soir, alors qu'il marchait dans l'air frais de l'automne, Emma remarqua qu'il était plus silencieux que d'habitude.
Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle. Rien ne va, Cole. Je vous connais. Quelque chose vous tracasse. Il resta silencieux un long moment. J'ai reçu une lettre aujourd'hui, d'un éleveur du Montana. Il m'offre du travail, bon salaire, poste à l'année pour gérer son exploitation bovine. L'estomac d'Emma se noua, mais elle garda sa voix ferme. Ça semble être une bonne opportunité. Ça l'est. Cole s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Le problème, c'est que c'est dans le Montana, à 800 miles d'ici. Je vois. Vraiment. Les yeux de Cole étaient troublés. Parce que je ne suis pas sûr de voir, moi. Il y a un mois, j'aurais sauté sur cette offre. Mais maintenant, il passa une main dans ses cheveux. Maintenant, je ne sais pas que je veux. Le cœur d'Emma se brisait, mais elle se força à rester calme. Que vous dit votre instinct? Mon instinct me dit que je suis un imbécile de même envisager de refuser. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Un travail stable, un bon salaire, une chance de construire quelque chose au lieu de simplement dériver. Mais, mais ça signifie vous quitter. La voix de Cole était rauque, et chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Emma attrapa sa main. Alors ne décidez pas tout de suite. Prenez du temps. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Et si ce que je veux est impossible? Que voulez-vous dire? Cole détourna le regard. Et si je veux rester ici avec vous, mais que j'ai aussi besoin de prendre ce travail? Et si je vous demande d'attendre que j'aille au Montana, que je travaille 1 an, que j'économise assez d'argent pour revenir? Et il s'arrêta, secouant la tête. Ce n'est pas juste pour vous. Vous méritez quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est à fond. Et vous pensez que vous n'êtes pas à fond? La voix d'Emma était douce, Rickon. Je ne sais pas comment être à fond, Emma. Je ne sais pas comment rester au même endroit, m'enraciner, être le genre d'homme que vous méritez. Arrêtez de me dire ce que je mérite et commencez à écouter ce que je veux. Emma s'approcha. Je vous veux, Cole Tanner, ici ou dans le Montana, ou où que la vie nous mène, mais j'ai besoin que vous découvriez ce que vous voulez. Pas ce que vous pensez devoir vouloir. Pas ce qui est pratique ou responsable. Ce que vous voulez vraiment. Cole la serra dans ses bras, la tenant fort. Je vous veux. C'est la seule chose dont je suis sûr. Alors commencez par là. Emma recula, le regardant. Tout le reste, nous pouvons le régler ensemble. Cette nuit-là, Emma ne put dormir. Elle resta au lit, fixant le plafond, essayant de ne pas imaginer Cole partir, essayant de ne pas s'imaginer à nouveau seul. Un léger coup à sa porte la fit s'asseoir. Entrez. Cole entra, toujours entièrement habillé. On peut parler? Bien sûr. Emma alluma la lampe à côté de son lit. Qu'y a-t-il? Cole s'assit sur la chaise près de la fenêtre, les mains jointes entre ses genoux. J'ai besoin de te dire quelque chose, sur pourquoi je n'arrête pas de fuir, sur pourquoi je n'arrive pas à rester nulle part. Emma attendit, le cœur dans la gorge. Après la mort de ma famille, après avoir tué ces hommes dans le Wyoming, je me suis dit que je passais à autre chose, que je prenais un nouveau départ. Mais la vérité, la voix de Cole se brisa. La vérité, c'est que je fuyais la culpabilité, le deuil, le sentiment d'avoir laissé tomber tous ceux que j'ai jamais aimés. Cole, laisse-moi finir. Il prit une inspiration tremblante. Je pensais que si je continuais à bouger, si je ne laissais jamais personne s'approcher, je pourrais éviter cette douleur. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Et tu m'as regardé comme si je valais quelque chose, comme si je comptais. Et ça m'a terrifié parce que... Ses yeux rencontrèrent les siens, parce que je savais que si je te perdais, ça me détruirait. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Alors vous prévoyez de partir le premier avant que je ne puisse vous quitter. Ouais. Le rire de Cole était amer. Assez pathétique, non? C'est humain. Emma sortit du lit en roulant un châle autour de ses épaules et s'approcha de lui. Cole, je ne peux pas promettre que je ne partirai jamais. Je ne peux pas promettre que je ne mourrai jamais, que je ne tomberai jamais malade ou que je ne changerai jamais d'avis. Personne ne peut promettre ça, maman, tout ça. Je sais. Mais je peux promettre que maintenant, à cet instant, je te choisis. Et je continuerai à te choisir chaque jour aussi longtemps que tu me le permettras. Emma s'agenouilla devant lui. La question est, peux-tu faire de même? Peux-tu choisir de rester même si ça te fait peur?
Peux-tu risquer ton cœur même en sachant qu'il pourrait se briser? Les mains de Cole se posèrent sur son visage. Je ne veux pas aller au Montana. Alors n'y va pas. Mais l'argent, on trouvera une solution. Emma couvrit ses mains des siennes. J'ai mon salaire d'institutrice. Tu as des petits boulots ici. Nous avons mon héritage en cas de besoin. On s'en sortira. Tu utiliserais ton héritage pour nous? Ce n'est pas le mien, Cole, c'est le nôtre. Si on fait ça, on le fait ensemble. La voix d'Emma était féroce. Tout, le bon, le mauvais, la peur, le courage, ensemble. Cole la releva et l'embrassa, profondément et désespérément. Quand ils se séparèrent, ses yeux étaient humides. « Épouse-moi », murmura-t-il. Le souffle d'Emma se coupa. « Quoi? Épouse-moi, Emma Morgan. Laisse-moi être l'homme qui se réveille à tes côtés chaque matin. Laisse-moi être celui qui te protège, te met au défi et te rend folle pour le reste de nos vies. » La voix de Cole tremblait. « Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je vais faire des erreurs, que je vais être agité et que je voudrais probablement frapper des choses quand la vie deviendra difficile. Mais je t'aime et je veux construire une vie avec toi, ici même à Shiloh. » Emma pleurait ouvertement maintenant. « Oui, mon Dieu, oui. » Cole l'embrassa à nouveau, et cette fois, c'était doux, tendre et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, Emma riait à travers ses larmes. « On le fait vraiment, dit-elle. On le fait vraiment. » Cole sourit, et cela transforma tout son visage. « Je vais me marier avec une institutrice qui a pris une balle pour moi et qui ne tolère aucune de mes bêtises. Tu me fais passer pour quelqu'un de terrifiant. Tu es terrifiante. » Les yeux de Cole étaient chaleureux. « Et j'aime ça chez toi. » Ils se marièrent 3 semaines plus tard lors d'une simple cérémonie à l'église. Madame Henderson pleura pendant toute la durée. Le shérif Hayes accompagna Emma à l'hôtel. Alice Cooper était sa demoiselle d'honneur. La moitié de la ville était présente, apportant de la nourriture, des cadeaux et des vœux de bonheur. Cole portait un costume neuf qui le rendait à la fois beau et mal à l'aise. Emma portait une robe qu'Alice l'avait aidé à confectionner, bleu pâle avec de la dentelle blanche au col. Quand le pasteur demanda si Cole voulait prendre Emma pour épouse, la voix de Cole résonna, claire et forte. « Je le veux. » Et quand il posa la même question à Emma, elle regarda dans les yeux de Cole et y vit tout son avenir. « Je le veux. » Le baiser fut chaste et convenable, mais le regard dans les yeux de Cole promettait bien plus. La réception eut lieu à la pension, et Emma ne s'était jamais sentie aussi entourée d'amour. Ces gens, qui étaient des étrangers il y a à peine 2 mois, étaient sa famille maintenant, sa vraie famille. Alors que le soleil se couchait et que les gens commençaient à rentrer chez eux, Cole prit Emma à part. « Prête à voir ton cadeau de mariage? Je t'avais dit de ne pas dépenser d'argent pour... Viens avec moi. » Cole lui prit la main et la conduisit dans la rue. Ils s'arrêtèrent devant une petite maison à la lisière de la ville. Elle était modeste mais bien construite, avec un porche, des volets et un petit jardin. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Emma. « C'est chez nous. » La voix de Cole était fière. « Je l'ai retapée ces 3 dernières semaines. Elle appartenait au vieux M. Peterson avant sa mort. Le conseil municipal me l'a vendue pour pas cher car elle nécessitait beaucoup de travaux. » Emma fixa la maison, des larmes coulant sur son visage. « Cole, comment as-tu... » « J'ai utilisé une partie de ton héritage. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais te faire la surprise. » Il avait l'air nerveux. « Tu aimes? » « Si j'aime. » Emma se jeta dans ses bras. « J'adore. Je t'aime. » Cole la porta pour franchir le seuil, et Emma rit alors qu'il la déposait doucement dans ce qui serait leur salon. Le mobilier était rare. Une table, 2 chaises, un lit visible à travers la porte ouverte de la chambre, mais c'était à eux. « Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, » dit Cole, « mais on va l'améliorer, en faire un foyer. » « C'est déjà un foyer, » Emma le serra contre elle, « parce que tu es là. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient enlacés dans leur lit conjugal, Cole traçait des motifs paresseux sur l'épaule valide d'Emma. « Penses-tu parfois à ce qui se serait passé si je ne t'avais pas trouvé ce jour-là? » demanda-t-il doucement. Parfois, la voix d'Emma était douce, mais pas de manière triste, plutôt comme... Elle chercha ses mots. Plutôt comme si j'étais reconnaissante du chemin qui m'a mené ici, même les moments difficiles, même les moments qui ont fait mal. Tu es une meilleure personne que moi. Cole l'embrassa sur le front. « Je veux toujours chasser le fantôme de ta tante. »
et la faire payer pour ce qu'elle t'a fait. Emma sourit. Heureusement qu'elle est déjà morte, alors. Chanceuse pour elle. Cole la serra plus fort. Emma, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je vais parfois tout gâcher. Le mariage, je veux dire. Je vais devenir agité et de mauvaise humeur. Je vais vouloir partir à cheval dans la nature juste pour me sentir libre à nouveau. Je sais. Et quand ça arrivera, j'aurai besoin que tu me rappelles pourquoi je suis resté. Que tu me rappelles ce que nous construisons ici. Je le ferai. Emma l'embrassa sur la poitrine. Mais Cole, je vais faire des erreurs aussi. Je vais être têtu et difficile. Je vais te pousser quand tu auras besoin d'espace et camper sur mes positions quand tu voudras que je cède. Je sais. La voix de Cole était amusée. Je t'ai épousé en sachant exactement qui tu es. Emma Tanner. Emma Tanner. Son nouveau nom inonda sa poitrine de chaleur. Dis-le encore. Emma Tanner. J'aime le son de ce nom. Moi aussi. Les bras de Cole se resserrèrent autour d'elle. Moi aussi. La première année de mariage ne fut pas facile. Cole devint effectivement agité, surtout en hiver quand le travail était rare, et que les murs de leur petite maison semblaient se refermer sur eux. Emma devint effectivement têtue, refusant de céder sur des choses qui comptaient pour elle, tenant bon même quand le compromis aurait été plus facile. Mais ils apprirent. Ils apprirent à se disputer loyalement, à s'excuser quand ils avaient tort, à se donner de l'espace quand ils en avaient besoin. Ils apprirent que l'amour n'était pas seulement un sentiment. C'était un choix qu'ils faisaient chaque jour. La carrière d'enseignante d'Emma s'épanouit. Au printemps, même les garçons Adams lui apportaient des fleurs sauvages et lui demandaient s'ils pouvaient l'aider. Le conseil scolaire augmenta son salaire. Les parents passèrent la remercier pour la différence qu'elle avait faite dans la vie de leurs enfants. Cole trouva sa place aussi. Il commença à travailler avec le shérif Hayes, traquant les voleurs de bétail et les bandits. Le travail lui convenait. Il lui permettait de monter à cheval et d'utiliser ses compétences tout en rentrant chez Emma chaque soir. La ville en vint à le respecter, à lui faire confiance. Il n'était plus seulement le mystérieux vagabond. Il était Cole Tanner, le mari de l'institutrice, l'homme qui ferait n'importe quoi pour protéger ses voisins. Un soir de fin de printemps, Emma était assise sur leur porche, regardant le coucher de soleil. Cole arriva derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. « À quoi tu penses ?» dit-il. « Je pensais au jour où on s'est rencontrés. » Emma se pencha contre lui. À quel point j'étais terrifiée, à quel point j'étais certaine que j'allais mourir seule dans cette nature sauvage. Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie autrement. Emma se tourna dans ses bras. « Tu m'as sauvé, Cole, de toutes les manières dont une personne peut être sauvée. Tu m'as sauvé aussi. » La voix de Cole était épaisse d'émotion. « J'étais mort à l'intérieur, Emma. Je faisais juste semblant. Et puis tu es arrivé et tu m'as rappelé ce que c'était que d'être en vie. Alors on s'est sauvés l'un l'autre. » Ouais, Cole l'embrassa doucement. On l'a fait. 2 ans plus tard, Emma se tenait dans l'école, une main posée sur son ventre arrondi, l'autre pointant un problème de mathématiques au tableau. Ses élèves, désormais au nombre de 32 car de plus en plus de familles s'installaient dans la ville en pleine croissance, travaillaient assidûment à leur pupitre. Les garçons Adams, maintenant âgés de 16 ans, aidaient les plus jeunes enfants avec leurs leçons. La petite sœur d'Alice Cooper, Sarah, leva la main avec une question. Tout semblait paisible, stable, juste. Quand l'école se termina, Cole attendait dehors comme toujours, appuyé contre le poteau de la clôture. Mais aujourd'hui, il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Le cœur d'Emma s'arrêta. Son oncle John se tenait là, chapeau à la main, paraissant 20 ans de plus que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Le premier instinct d'Emma fut de faire demi-tour et de rentrer à l'intérieur. Mais la présence stable de Cole lui donna de la force. Elle s'approcha lentement, sa main protégeant instinctivement son ventre. « Emma !» La voix de son oncle se brisa. « Merci de me recevoir. »« Je n'ai pas encore décidé si je vous reçois. » La voix d'Emma était froide. « Que faites-vous ici, oncle John? »« Je suis venu m'excuser en personne et te donner ça. » Il tendit un dossier en cuir. « C'est l'acte de propriété de la maison de ta mère à Saint-Louis et des terres dans le Kansas. Je n'ai pas pu les vendre. Elles étaient à ton nom, protégées par le testament de ta mère. Ruth m'a menti à ce sujet aussi. » Emma prit le dossier avec des mains tremblantes. « Ce sont les miens. Ils l'ont toujours été.
J'aurais dû les protéger pour toi. Te protéger, toi. Les yeux de John se remplirent de larmes. Ta mère m'a confié sa chose la plus précieuse, sa fille, et je l'ai trahie. Je t'ai trahi. Emma regarda l'acte, la propriété qui avait toujours été la sienne, et sentit quelque chose changer en elle. Pas le pardon, exactement, mais peut-être le début du lâcher-prise. Ce qui est arrivé à Ruth, le choléra, la confession, la culpabilité, c'était son fardeau à porter, dit Emma prudemment. Mais vous aviez des choix aussi, oncle John, et vous avez choisi de la laisser me faire du mal plutôt que de défendre ce qui était juste. Je sais, la voix de John se brisa, et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à ma mort. Mais je voulais que tu le saches. Je voulais que tu aies ce qui t'appartient, et je voulais voir que tu allais bien, que tu avais survécu malgré ce que nous avons fait. Emma regarda Cole qui hocha la tête presque imperceptiblement. Puis elle se tourna vers son oncle. J'ai fait plus que survivre, dit-elle doucement. J'ai construit une vraie vie avec des gens qui m'aiment vraiment. Un mari qui mourrait pour moi, une communauté qui me valorise, des élèves qui ont besoin de moi, un bébé en route. Elle posa sa main sur son ventre. Vous et Ruth avez essayé de m'effacer, oncle John, mais je suis toujours là et je suis heureuse. Malgré vous, pas grâce à vous. John hocha la tête, des larmes coulant sur son visage buriné. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Que tu es heureuse. Je le suis. La voix d'Emma était ferme. Et maintenant, j'ai besoin que vous partiez. J'apprécie que vous m'ayez apporté les actes, mais je ne veux pas de vous dans ma vie. Je ne veux pas que vous connaissiez mon enfant. Je ne veux pas de carte de Noël, de lettres ou de tentatives de réconciliation. Je veux que vous retourniez d'où vous venez et que vous me laissiez tranquille. Je comprends. John remit son chapeau. Pour ce que ça vaut, Emma, ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue. Ne faites pas ça. La voix d'Emma voix d'Emma était sèche. Ne parlez pas de ma mère. Vous avez perdu ce droit quand vous avez trahi sa mémoire. John hocha la tête une dernière fois et s'éloigna, les épaules voûtées, les pas lents. Emma le regarda partir, sentant la présence stable de Cole à ses côtés. « Ça va? » demanda doucement Cole. « Je crois. » Emma regarda l'acte dans ses mains. « Cette propriété, la maison et les terres, ça vaut au moins 5 000 $, peut-être plus. C'est beaucoup d'argent. » « C'est vrai. » Emma se tourna pour lui faire face. « Qu'est-ce qu'on devrait en faire? » Cole lui caressa doucement le visage. « Tout ce que tu veux, Emma, c'est à toi. » Emma réfléchit un instant, puis sourit. « Je veux vendre la maison de Saint-Louis et utiliser l'argent pour agrandir l'école. Construire un vrai bâtiment avec des salles de classe séparées. Engager un autre professeur pour aider avec les plus jeunes. Et les terres dans le Kansas? Les garder. Peut-être qu'un jour nos enfants voudront les cultiver. Ou on pourra les vendre et utiliser l'argent pour aider d'autres personnes, comme Madame Henderson m'a aidé. » Les yeux d'Emma étaient brillants. « Cet argent, il vient de tant de douleur et de trahison. Je veux le transformer en quelque chose de bien. » Cole l'embrassa sur le front. « Tu es incroyable. Tu le sais, ça? Je fais juste ce qui me semble juste. » Ils rentrèrent à la maison main dans la main, le ventre d'Emma la faisant se dandiner légèrement. Cole marchait à son rythme, patient et protecteur. « J'ai des nouvelles aussi, » dit Cole alors qu'ils atteignaient leur Porsche. « Le shérif Hayes prend sa retraite l'année prochaine. Il veut que je prenne sa place comme shérif. » Emma s'arrêta, les yeux écarquillés. « Cole, c'est merveilleux. As-tu dit oui? Je lui ai dit que je devais d'abord t'en parler. » L'expression de Cole était incertaine. « C'est une grande responsabilité, plus dangereux que ce que je fais maintenant. Et ça signifie que je serai lié à Shiloh en permanence. Plus de dérives, plus d'opportunités ailleurs. Ce serait ça. » Emma prit ses deux mains. « Qu'est-ce que tu veux? » « Je veux être shérif. Je veux protéger cette ville. Je veux être là quand notre bébé naîtra, quand il grandira et quand d'autres bébés viendront. » La voix de Cole était ferme maintenant. « Je veux construire quelque chose qui compte, Emma. Avec toi, ici même. » Alors dis oui. Le sourire d'Emma était radieux. Dis oui au shérif Hayes. 4 mois plus tard, Emma donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Sarah, en l'honneur de la sœur de Cole. Quand Cole tint sa fille pour la première fois, des larmes coulèrent sur son visage.
Elle est parfaite, murmura-t-il. Elle est si parfaite. Emma, épuisée mais heureuse, regarda son mari tomber amoureux de leur enfant. C'est nous qui l'avons faite. On l'a faite. Cole leva les yeux vers Emma, ses yeux pleins d'émerveillement. On a fait d'une personne entière, Emma. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Emma rit doucement. Mais elle est à nous, et elle va avoir la vie que je n'ai jamais eue. La vie que tu n'as jamais eue. Elle va grandir en sachant qu'elle est aimée, désirée et valorisée. Et comment? Cole embrassa le front de sa fille. Personne ne la fera jamais se sentir jetable. Personne ne l'abandonnera, ne lui fera de mal ou ne lui fera penser qu'elle est moins qu'extraordinaire. Parce qu'elle t'a comme père. Parce qu'elle nous a comme parents. Cole s'assit à côté d'Emma sur le lit, leur fille blottie entre eux. On va faire ça bien, Emma Bovton. On va lui donner tout ce qu'on n'a pas eu. Et ils le firent. Au fil des ans, Emma et Cole construisirent une vie qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer pendant ces premiers jours désespérés où ils l'avaient trouvée, abandonnée et seule. Ils eurent deux autres enfants, un fils nommé Michael et une autre fille nommée Ruth, réclamant le nom de son passé douloureux. Cole devint shérif et se forgea une réputation d'homme juste mais dur, protégeant Shiloh avec la même dévotion féroce qu'il avait montrée à Emma le premier jour. Emma agrandit l'école et devint l'enseignante la plus respectée de trois comtés, connue pour transformer les élèves difficiles en érudits. Ils se disputaient parfois, comme tous les couples. Cole devenait toujours agité pendant les longues nuits d'hiver. Emma campait toujours sur ses positions quand elle pensait avoir raison. Mais ils n'allaient jamais se coucher en colère. Ils ne laissaient jamais le soleil se coucher sur leur désaccord. Et ils ne se prenaient jamais pour acquis. Pour leur 10e anniversaire, ils se tenaient sur leur porche, regardant leurs enfants jouer dans le jardin. Sarah apprenait à Michael à lire, tandis que la petite Ruth cueillait des fleurs sauvages et les mettait dans ses cheveux. « Penses-tu parfois à partir? » demanda Emma, glissant sa main dans celle de Cole. « À ce qu'aurait pu être ta vie si tu étais allé au Montana ce jour-là. » Jamais. La réponse de Cole fut immédiate et certaine. « C'est ça ma vie, Emma, toi, ces enfants et cette ville. C'est ici que j'appartiens. » Aucun regret? Pas un seul. Cole la serra contre lui. Et à toi? Emma pensa à sa tante et à son oncle, au convoi qu'il avait laissé derrière, aux bandits qui avaient essayé de la tuer, à toute la douleur et la trahison qu'il avait menée à ce moment. Et elle réalisa qu'elle ne changerait rien, car changer le passé signifierait perdre ce présent. Aucun regret, dit-elle fermement. Pas un seul. Parce qu'Emma Morgan, maintenant Emma Tanner, avait appris la leçon la plus importante de toutes. Que d'être laissée derrière par des gens qui ne la valorisaient pas l'avait menée directement à la personne qui la valorisait le plus. Et ensemble, ils avaient construit une vie qui valait la peine d'être vécue, un amour pour lequel il valait la peine de se battre et une famille qui valait tout.